Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la cuisine facile, qui n'est pas trop chère, qui vous prend pas trop de temps et voilà, comme et surtout celle que je fais avec vos conseils et avec vos petits cadeaux, puisque regardez, Mathie m'a encore acheté le pinceau pour dorer les machins là. Et bien j'en ai enfin un et voilà. Et en fait comme Mathie m'avait fait des biscuits qui étaient beaucoup trop bons, il m'a envoyé la recette. Et il y avait aussi Dora qui m'avait envoyé une recette de cannelés, parce que j'adore les cannelés, on en a quand même parlé vachement souvent. Et du coup je me suis dit je vais faire ces petits gâteaux là et les cannelés. Alors j'ai pas forcément le temps de faire reposer la pâte des cannelés 1 heure au frigo là, puisque je n'ai pas préparé en amont évidemment, mais on va la faire reposer un petit peu. On va commencer par ça et puis on continuera. Merci à Yunael qui a pris qui a follow la chaîne. Et voilà, avant l'enregistrement, je te dis bienvenue à toi, je suis toujours contente d'avoir de nouvelles personnes. Et merci à Nicolas Fleur qui a resub, t'es un amour, tu es trop chou, merci, ça fait 7 mois ensemble. Et qui me dit les cheveux attachés, j'adore. Et c'est pas souvent en plus, c'est vraiment pas souvent que je les ai attachés, donc voilà. Hola mi cielo, como esta? Salut tout le monde, j'espère que vous entrez dans le week-end de manière apaisée, que vous allez passer un bon week-end. Salut Mister Gobi, comment vas-tu? Oh, vous êtes trop chou, vraiment beaucoup trop chou. Et ben on est parti, on va faire des cannelés. Alors merci Dora de m'avoir envoyé cette recette, parce qu'en fait à chaque fois qu'on faisait monter des blancs en neige ou qu'il y avait une recette où on n'utilisait pas les jaunes, je me disais mais qu'est-ce que je vais faire de ces jaunes là? Et elle m'a envoyé une recette de cannelés et j'adore beaucoup trop ça. C'est une spécialité bordelaise, c'est beaucoup trop bon. Quand vous les achetez, il faut les mettre dans des moules un peu spéciaux parce que ils montent bien, ils sont jolis, ils ont des petites vagues et tout. Moi j'ai que ça, donc tant pis. C'est des palais en fait, ils sont tout plats, mais Rolf il adore, donc on va faire ça. On va faire ça. J'ai pas le temps de la laisser reposer 1 heure, mais enfin on va se débrouiller. Donc je vais la choper là parce que j'ai screené toutes les recettes. Et voilà, et je garde un œil là. Et vous n'hésitez pas à me pinguer s'il y a quelque chose, ou si vous voulez me dire un truc. Alors, on est parti pour faire des cannelés d'après la recette de Dora. Il vous faut 3 jaunes d'œufs, 275 ml de lait, 30 g de beurre, 135 g de sucre, 80 g de farine et du rhum ou un bâton de vanille. On va mettre le rhum évidemment. Du coup, faites bouillir le lait et fondre le beurre dans le lait chaud. Ça marche. Alors, 275 ml de lait. J'ai mon verre doseur. Mais est-ce qu'on va pas utiliser ma petite balance là, en vrai? Simplement, j'ai peur que ce soit beaucoup. Alors, on y va. Tac. J'ai découvert la fonction tard. Pour moi, ça. Trop bon les cannelés. Coucou tout le monde. Salut. Salut Kido, comment vas-tu? Fatigué et pas beaucoup dormi, la joie des enfants. Mister Gobi, bon courage. Oh bah merci Kido, dès le matin elle me dit trop belle. Merci beaucoup. Ouais, c'est que j'ai fait des efforts quand même. Moi aussi, j'ai pas beaucoup dormi. Super soirée hier et je tenais à vous en remercier. Attends. Parce qu'on a ouvert ensemble la dernière extension de Villainous et j'ai passé un excellent moment en votre compagnie. Donc je vous en remercie énormément. On va faire une tarte. Ok. Et du coup maintenant on y va pour 275 ml. J'ai bien mis en millilitres. C'est trop stylé d'avoir une balance. Merci à ma belle-mère de me l'avoir offerte. Beaucoup trop stylé. Regardez. J'ai même pas regardé mon verre comme une débile. Ah, il y a 277 ml, ça va le faire, je pense que c'est pas très grave. C'était super hier, oui. Ah bah merci à tous d'avoir été là, c'était vraiment très cool de redécouvrir ce jeu, parce que on y joue souvent sur cette chaîne, mais une nouvelle extension, c'est des nouvelles mécaniques, des nouvelles possibilités, donc c'était vraiment trop bien. Très bien, on va le faire bouillir, donc je vais mettre le feu au max. Je vais mettre mon lait dedans. Ok. Maintenant, je vais utiliser que ma balance. Et il va falloir faire fondre du beurre, 30 g. Donc on va recommencer avec la tare. Ah oui, puis attends, du coup je l'ai mis en grammes. Voilà, grammes. Et il y a la tare qui est faite apparemment. Je vais prendre un autre pot de beurre parce que... En fait, j'ai plein de pots de beurre. Et comme j'ai à chaque fois besoin de quantités différentes, je vais jamais au bout d'un seul pot. Comment allez-vous tout le monde? Salut Charlie. Alors, je vous reprends le temps de regarder vos commentaires. Alors, génial l'unboxing hier. Oui, j'ai vraiment passé un super bon moment avec vous. C'était top. Tu as vu le replay sur la nouvelle extension. Ah, la team replay. Ben, c'est sûr, on peut pas toujours être là. Hein. On a d'autres choses à faire. 7 grammes. Vous voyez, il y avait 7 grammes dans ce pot. Je vais pas me terminer quand même. Voilà. Et donc, hâte d'y jouer mardi matin avec Rolf. On va commencer à tester un peu les personnages et voir... Parce que là, on a vu sur le papier, en théorie. Et voilà. C'est coiffé comme Megara dans Hercule. Non, parce que Megara, c'est quand même vachement plus haut et plus beau, tu vois. C'est pas la même chose. Salut Steve, comment vas-tu? Salut Sam, comment vas-tu? Je suis très contente de vous voir ce matin. J'ai l'impression que c'est comme revoir des vieux potes parfois.
Ça fait longtemps qu'on vous a pas croisé, tout ça, et là on vous voit, c'est vraiment trop cool. Ah bah voilà, 30 grammes. C'est ça 30 grammes? Ah ouais, d'accord. J'imagine que ceux qui sont super forts en cuisine parce qu'ils ont l'habitude, maintenant quand vous voyez du beurre ou que vous voyez une quantité, vous savez combien ça fait. Ça c'est extraordinaire. C'est ce niveau que je vise. La musique est encore là, mais c'est juste une piste où la musique est en silence. Voilà, mais ça va revenir. Très bien. Donc j'ai mes petits 30 grammes. Bon, ça va bouillir, ça va faire de la peau, ça va être dégueulasse, non? On va mettre les 30 grammes là-dedans. Hop là. Voilà. Ah mais du coup ça c'est un bol pour mes œufs. Alors attends. J'arrive. Un autre bol. Merci Kermitos pour ton follow. T'es un amour. Bienvenue sur la chaîne. Je suis arrivée à la fin, je regarderai le replay, ça marche. De quoi? Ouais, j'ai pas vu. Je fais un CAP cuisine à distance en ce moment, le gras c'est la vie. Ah bah tu vas pouvoir me donner des conseils alors. Ça viendra vite avec la pratique. Mais oui, à force de voir les trucs et vous vous dites ça, c'est 30 grammes, c'est magnifique. J'aimerais bien savoir faire ça. On a des astuces aussi souvent, on utilise 125 grammes de beurre et une plaquette fait 250. On la coupe en deux dans la diagonale, au moins on a pile la moitié, on gagne du temps. Alors c'est ce que je faisais avec cette boîte-là pendant très longtemps, comme je savais qu'elle faisait 500 grammes, 510 grammes. Je m'en sortais grâce au... Mais c'était vraiment à la louche quoi, donc c'était pas du tout précis. Du coup, je vais reprendre ma petite recette. Une fois que j'ai fait ça, mélanger dans un autre saladier la farine et le sucre. Alors on va prendre ça. La farine et le sucre. La farine, il faut 80 grammes seulement. Oh, j'ai une balance maintenant. Je suis trop contente. Allez, allume-toi. Oh là là, moi les machines. En grammes. Et il n'y a pas la tare. Attends, je sais pas, il l'enlève. Ok, parfait. Du coup, on y va. 80 grammes. La farine, ça en fout partout quand même. Hein. C'est le truc... Je sais pas quelle est votre astuce pour la conserver sans que ça en foute partout. Moi, ça en met partout. Oh, la balance, ça change ma vie. Regardez. Ah, 79. 80 grammes, 81 grammes. Bon, ça va, j'avais mis un peu plus de lait, donc l'un dans l'autre, ça va. Le beurre, demi-sel, c'est la vie. Si tu allumes avec le bol dessus, ça fera la tare direct. Ah, d'accord, top. Je prends ce conseil comme d'habitude. Alors, mettez la farine et le sucre. Et le sucre, il faut combien? 135 grammes. C'est magnifique, je vais utiliser cette petite balance. Comment c'est en train de révolutionner ma vie? Combien il faut? 135 grammes. Oh là là, c'est magnifique. Je voyais ma grand-mère pourtant qui avait une balance. Je me disais, oui, ça a l'air cool. Oh, le lait. Le lait, c'est devenu de la mousse. On dirait l'écume de la mer. Ah bah là, je pense le beurre, il a fondu. Hein. On dirait la mer. Ça, c'est un tableau de Botticelli. Hein. Alors, du coup, il va y avoir de la peau dégueulasse. Il va falloir que je regarde ça de plus près. Alors, attendez. Attendez, parce que je suis en train de faire 180 grammes. 135 grammes de sucre. Oh. Merde, là, il y a 142. C'est grave? C'est grave, docteur? J'en enlève un peu, là. Ça marche de le remettre comme ça dedans, un peu. Ouais. Ça en a enlevé. Oui, ah oui, ça marche, ça en enlève. Alors attendez, hop. Encore un peu. 139. Eh non, mais je vais pas faire ça 40 fois. Faut que je laisse reposer 1 heure dans le frigo. Hein. Je vais pas le laisser reposer 1 heure, tant pis. Mais vous verrez, ils sont mignons, mes cannelés. Ils font des petits... C'est des petits palets, quoi. Tac. 135 grammes. Eh, c'est magnifique, franchement, la balance. C'est trop génial. Merci, Banovilex, j'espère que je le dis bien. Merci pour ton follow. Et aussi, Reine de Denier, c'est trop joli ça. Merci pour vos follow et bienvenue sur la chaîne. Vous êtes des choux. Alors, je mélange ça. Farine, sucre. Sucre. Ok, c'est ça. Les 5 jaunes d'œufs, puis le lait. Alors, les 5 jaunes, le lait, la farine et le sucre. Mais j'ai déjà fait ça. Mélanger les jaunes d'œufs. Ah oui, d'accord, je mets les jaunes d'œufs là-dedans. Il faut 3 jaunes. Je vais garder les blancs et puis je ferai autre chose avec. J'essaierai une île flottante, tiens. Je vais les conserver, les blancs, et j'essaierai une île flottante. Puis un jour, peut-être, dans la cuisine, on fera une île flottante. Tac. Ça, j'aime bien. Je trouve ça très chill et très reposant de séparer les blancs des jaunes. Voilà. Un jaune.
C'est mon assiette poubelle. Oula, là il y a un petit peu des coquilles là. Vous avez vu ça? Cette dextérité? J'ai... Oula. J'ai commencé à perdre le jaune, hein. Oh, comment je m'en suis sortie? Alors là, j'ai commencé à perdre le jaune, il y avait un peu de coquilles et tout, et ça n'a pas débordé. Là, je suis fière. Clarifier les œufs. Ça veut dire quoi ça? Attendez. Alors, va falloir mélanger donc avec farine et sucre, ok, avec une fourchette et verser la pâte dans les moules, il n'y a plus que ça à faire. Donc je vous reprends dans le chat. Pâtisser. Alors chez nous on pâtisse. Ah oui. Ça te stresse de séparer les blancs des jaunes? Ah non, moi j'aime bien. Je trouve ça très très chill, j'aime bien faire ce petit balancier. Bon bah c'est sûr qu'après quand on se rate c'est chiant mais... Tu vois, regarde, j'aime bien avoir toute cette petite morve qui coule, hop, tout bien. Et quand ton jaune est resté entier, c'est la délicatesse. J'aime bien. Tac. Et voilà. C'est magnifique. Ah là, il s'est cassé là. Ah, là, il n'a pas kiffé. Bon, bah voilà, il est là. Ok, ça fait 3. Ça fait 3. Toi aussi, tu adores. Bah très bien. Il y a la technique de la bouteille en plastique, oui, c'est marrant, oui, j'avais vu ça. T'aspires le jaune avec une bouteille direct en appuyant sur la bouteille, c'est trop génial ça. Ça marche bien. Bon, du coup, il y a une petite ombre un peu dégueu, mais parce que je suis désolée, le soleil me fait des blagues. Alors, faut y aller à la fourchette. Ou alors, je les utiliserai pour la recette des gâteaux de Mati, on verra. Pour faire encore plus de blanc en neige. En plus, ils disent faut pas de grumeaux, laisse tomber, moi, il n'y a que ça là. Il n'y a que des grumeaux. Bon, on va mettre ça. Alors là, bah du coup, je suis désolée, mais il y a de la peau et ça, c'est quand même le truc le plus dégueulasse au monde. Oh là là, c'est dégueu. Yeah. Oh, la peau, c'est quelque chose quand même, hein. La peau du lait. Mais attendez, le truc... Non, ça va. Ça va. Vas-y, viens là, toi. Je sais pas si c'est bien ce que je fais. Bon, on y va. Allez, Dora, si tu passes par là, n'aie pas honte de moi. Verse à travers une passoire. Ah oui. La peau de la soupe. Ah non, horrible la peau. J'ai horreur de ça. Bah, avec un fouet avant. Ah, d'accord. Ils disent à la fourchette. En fait, ce fouet, j'en ai besoin pour autre chose après. Il va falloir le laver et tout. Bon, attendez. On y va. Voilà. Bah bien sûr, Lorraine, elle ton conseil au fouet, c'est mieux. Hein. Salut la Lixou, comment vas-tu? Ça fait le sport de la main, puis ça fait bouger les flotteurs quand même. Là, il bouge tout seul. Oui, il faut bien mélanger pour éviter les grumeaux, c'est ce que dit la recette. Faut pas de grumeaux. Donc on va y aller en faisant... Mais c'est très liquide, c'est normal, c'est hyper liquide. Et en fait, ça a l'air de rien. On a mis des ingrédients vraiment basiques. Et en fait, bah, ça fait des cannelés. C'est assez magnifique. On va quand même la laisser reposer, la pâte, sous un torchon, comme ça dit. Un petit peu, mais c'est vrai qu'on va pas le laisser reposer. Parce qu'après, les cannelés doivent cuire quand même jusqu'à 45 minutes. Hein. Je pense pas que vous les verrez sur la photo de fin. Encore au fond de ton lit. Et 1 litre de rhum. Ah oui, j'ai oublié de mettre le rhum. T'as raison. J'aime bien ça. Rhum ou bâton de vanille. Faut mettre combien? Allez, je vais mettre 2-3 cuillères, quoi. Je vais en mettre un peu, effectivement, c'est trop bon. C'est ça qui est bon, sinon c'est pas un cannelé. Et ça, c'est pour les soirées de solitude. Ça aide bien. C'est mon ami, Saint James, mon meilleur pote. Je connais bien celui-là. Tac. Je mets une cuillère comme ça, ou c'est too much? Elle est de dingue. Elle est tombée. Et voilà. Ah, merci James, mon pote. Tac. On y va, on récupère ça. J'adore les cannelés. Bah écoute, j'espère que ça va être bien. Une cuillère pour maman. Une cuillère pour papa. Tu peux en mettre plus. Ah bon? Ce matin, j'ai fait des cookies avec ma fille d'1 an et demi. Oh, trop mignon, Bibise. Vous savez que j'ai hésité à faire cette cuisine avec elle. J'avais trop envie. J'avais trop envie qu'elle prenne sa petite tour là que je vais fabriquer. C'est une tour Montessori où elle peut monter et faire la cuisine avec moi.
Et je me suis dit, viens, on le fait ensemble. Je lui fais casser des œufs, faire des trucs, puis elle s'en va quand elle veut. Mais d'une, j'ai pas très envie de la montrer au monde. Non, ça va être tranquille, hein. On n'est pas beaucoup. Hein. Mais bon, après, je mets sur YouTube et tout. J'ai pas trop envie que ma fille soit exposée parce que c'est pas son choix. Enfin bref, depuis le début, je protège un peu. Je diffuse pas son visage. Donc ça allait à l'encontre de ça. Et surtout, ça va désacraliser peut-être un petit peu pour elle mon espace de stream. Et là, elle sait qu'elle doit pas rentrer, que c'est mon boulot, quoi. Donc si elle commence à venir faire la cuisine avec moi, puis vous allez voir, après ça part toujours en vrille. Elle veut tout faire, elle veut tout toucher, elle casse tout. Puis voilà. Donc en live, je sais pas. Ah, ça c'est un bon conseil, Mr. Gobi, j'adore. Un bouchon pour la pâte et un bouchon pour le gosier. Pas mal du tout. Vous êtes trop chou, quoi, mais sûr, tu en as jamais mangé? T'as jamais mangé de cannelé? Malfort? C'est la spécialité chez Hugo, hein, à Bordeaux. Je pense qu'il n'y a pas de grumeaux, les gars. Je pense qu'il n'y a pas de grumeaux, et avec un peu de chance, il y a moyen qu'on envoie la couleur si je les mets à chauffer maintenant. On va faire ça, tant pis, la pâte n'a pas reposé. Est-ce que c'est grave en vrai? Dites-moi les connaisseurs si en vrai c'est très grave. 180 degrés. Le soleil revient, vous avez vu là? D'un coup cette aura de lumière. Tac. Voilà. Je mélange encore un peu. Et c'est 45 minutes. Donc est-ce que c'est grave? Oui, faire reposer, c'est pas pour rien. Ah oui, mais j'ai pas le temps du coup de vous les montrer. Bon, j'ai pas le temps de vous les montrer dans ce cas. Et bah écoute, c'est pas grave. On va faire reposer puisque vous me dites de le faire. Donc je vais le faire. Je fais toujours ce qu'on me dit. Non, c'est pas vrai en plus. Enfin, depuis quelques années-ci. J'écoute plus mon papa depuis quelques années. Avant, je l'écoutais pas. Et ça s'est pas bien passé. On y va. Donc, je le laisse reposer au frigo ou ça va au frigal, ça, ou comment ça se passe? Attendez. Ah oui, au frigo pendant au moins 1 heure. Sauf que c'est chaud, donc au niveau de l'énergie, c'est pas très bien de faire ça. Tu vas devoir y aller, signature du compromis pour l'achat. Mais oui, c'est vrai, Thanos, elle achète une maison. C'est loin, mais bon, on ira passer le week-end là-bas. S'ils ont la fibre cette fois, je pourrais peut-être streamer là-bas, on sait pas. Salut Penny, comment vas-tu? Oui, au frigo, d'accord. Bon week-end, bonne dégustation, merci. L'idéal pour les vrais cannelés, c'est de laisser reposer la pâte toute la nuit et cuire le lendemain. Oh, bah, je suis désolée, j'avais pas relu la recette en amont. Sinon, je l'aurais fait et j'aurais déjà ma pâte reposée. Désolée. Ce que j'avais fait pour les croissants. Mais bon, ça c'était un live spécial, les croissants. C'était pas ça, les croissants. J'avoue que j'ai été un peu déçue. Ah, mais du coup, je vais peut-être pas faire chauffer mon four maintenant. Écoutez, on va les laisser juste une demi-heure, comme ça. Il sera 11h45. Je les fais cuire jusqu'à 12h30 et vous les voyez à 12h30. Je me dis, c'est bien. Voilà. Sinon, tu te divertiras avec des poules. Non, mais tu vas avoir des poules, c'est trop bien. Oui, ils seront meilleurs, mais là, c'est pas grave, c'est pour vous les montrer. Et puis bon, Rof, de toute façon, il mange un peu n'importe quoi. Hein. Il sera content quoi qu'il arrive. Alors, on y va. Petite recette qui m'a été envoyée par Mathie. Mathie m'a apporté des gâteaux la dernière fois, qui étaient vraiment hyper bons. Donc, on y va. Dans un cul de poule. Déjà, ça commence bien. C'est lui qui m'a offert le cul de poule. Dans un cul de poule, verser la farine. Alors la farine, il en faut quand même un bon paquet là, c'est 500 grammes. 500 grammes de farine, ça va pas rentrer dans ma petite balance ça. On y va. Alors tu vois, si je l'allume avec ça dessus, il n'est pas en grammes. La tare se fait toute seule, c'est magique. Toujours écouter les conseils des autres. Alors, 500 grammes mec. Bon, déjà là, je mets 150. Là, il y a 150. Voilà, on va remettre 150. Tac. C'est de l'art, hein, la cuisine, hein. Moi je fais gaffe. Tac, vas-y, 150. J'ai regardé Bernard et Bianca l'autre jour, j'ai déliré comment ils se stressent dans la cage pour dire vas-y, vas-y. Si vous écoutez, c'est trop marrant. Donc 150, 300. Donc là, il y a 300. Je rajoute 200. Ça met tout mon paquet là. Attention.
Hop là. 201, ya. On y va. Je vais essayer dans certains de mettre des pépites de chocolat. Parce que Rof, s'il n'y a pas de chocolat dans des gâteaux, il comprend pas. On y va. Du coup, dans un cul de poule, versez la farine, la levure, le sucre. La levure, c'est un sachet. Levure chimique, poudre à lever, c'est ça? Ça intéresse. Sinon... Elle va vous souffler. Monop font toujours des blagues comme ça. Quand ils vous vendent des... Surtout des trucs de pâtisserie. Ils font des gueublas dessus. Tac. Ensuite, le sucre. Le sucre, il faut quoi? 250 grammes. Roux de préférence. Il est où celui-là? Il est là. Le sucre roux, c'est ce qu'on appelle le sucre de canne, la cassonade autrement dit. Et ça, je trouve que cassonade, c'est quand même un mot qui vient du sud. Cassonade, ça sonne bien de chez nous, ça. 250 grammes de sucre roux. Il est très épais, ce sucre roux. Il est très granuleux, c'est normal. Il est non raffiné, c'est pour ça. J'en ai du raffiné, je crois. Tant pis, on va mettre celui-là. Lui, il fait des gros... C'est du sable, ça. Hein. Ça, c'est du sable, les gars. Bon, je sais pas si c'est bien. Enfin, on va bien voir. Là, on a amené la plage. Hein. Pour ceux qui aiment le Thermomix, c'est top pour les recettes de pâtisserie. Ah oui, le grain est plus gros. C'est toujours comme ça, le sucre roux. Ah oui, mais là, il est vraiment très très gros. J'en ai un autre. J'ai un paquet qui ressemble à celui-là, là. Où c'est plus fin quand même. 250 grammes, c'est sucré, ce truc. Ils étaient bons, ces gâteaux. J'ai trop envie de les refaire. Il s'est rattrapé de la dernière fois. Il m'avait amené un gâteau au citron qui était immangeable. Il le sait, on rigole. C'est pas méchant. Ça arrive de se rater en cuisine, j'en sais quelque chose. Hein. C'est joli. C'est joli, mais c'est long avec la balance. C'est vrai, il m'avait amené un gâteau au citron. C'était horrible. Vous pouvez pas... Bien, moi, tu vois, je goûte. J'avais l'impression de manger une tourte de la mère Tweedy. Déjà, puis je goûte et je me dis, bah... c'est bon. Après, de lui-même, il dit, c'est pas bon. J'ai fait, non, c'est pas bon. Ouf. T'étais un chou. En plus, il y avait passé du temps. Mais le problème, c'est que dans sa recette, on lui dit 3 citrons, il en a mis 14, tu vois. Donc, à un moment donné, ça pouvait pas coller. Et voilà le sucre. Tout ça, ça va faire un truc énorme. Ça va faire un truc énorme. Bien mélanger le tout. J'aime bien mélanger le mélange sec. Ça s'appelle comme ça, non? Le mélange sec. Du coup, c'est super joli parce qu'on voit le sucre, la cassonade qui se mêle à la farine. Ça fait très beau, là. On dirait des plages de sable blanc. C'est joli. Je suis pas allée souvent dessus. La cassonade est originaire du Nord, non? Alors ça, je ne sais pas. Je l'ignore complètement. Je reprends le chat plus ici. C'est toujours comme ça le sucre roux. Alors, un peu un aspect sable, ça marche. De toute façon, ça va fondre dans la préparation. Oui, c'est ce que je me suis dit. Bon, bah voilà, j'ai bien mélangé le tout. Vergeoise du Nord, c'est l'équivalent de la cassonade, mais à partir de betterave à sucre. Ah, trop bien! Salut Thinker Girl! Je prépare ce qui est dans le titre. Je crois que je l'ai mis. Gâteau et cannelé. C'est des gâteaux qui sont un petit peu inspirés de la pâte sablée, tu vas voir. Tu vas voir. Quelle poète. Moi, je suis une poète. Voilà. La canne à sucre est cultivée dans les anciennes colonies, donc toujours au sud. Ah bah voilà. Voilà. En tout cas, c'est bon. Hein. Ajoutez les aromates non liquides et le zeste de citron vert râpé. Merde, il faut râper un citron. Je sais pas si je peux. Attends. Ah oui. J'ai un carton qui me tombe dessus là. Voilà. Je vais le râper avec ça? Ah mais en fait l'intérieur je l'utilise pas du citron vert en fait. Alors, quand t'as dit qu'il fallait ajouter des aromates du type cannelle, amande amère, j'en mets combien? J'en mets combien? Ajouter les aromates non liquides et le zeste de citron vert râpé. Bon bah je mets un peu de cannelle. Moi la cannelle j'adore donc j'en mets beaucoup. C'est beaucoup ça? Ça va, non ça va. Il n'y a jamais trop de cannelle. Ça sent bon hein. Ça c'est sûr ça sent bon hein. Cannelle c'est fort, tout doux. Ah merde. Non mais ça va être bon. Ça va être bon. C'est très bon la cannelle, on adore. Et on va mettre ça. Ça marche pas. Il se passe rien. Ah! Mais là, ça fait des gros bouts verts. C'est ça qu'il faut faire? Ça fait beaucoup là, je trouve.
J'ai mis trop de cannelle, Lorraine. Tu vas voir, c'est bon. Oui, ça va là. Tu récupères peut-être le jus du citron. Non, je crois pas. Pour l'amande amère... Alors en fait, j'ai pas d'amande amère, j'ai de la poudre d'amande. Est-ce que j'en mets un petit peu? Ça peut pas faire de mal. Large la quantité... Ah, ça va, large la quantité de cannelle. La cannelle, il n'y en a jamais assez. Ce serait chiant de faire du zeste de citron vert, ou c'est moi? Non, c'est bien chiant. Salut Florntor, comment vas-tu? La poudre, tu peux. D'accord. Ça fait mal au bras, hein? Ça ne tombe pas. Il se passe rien avec ce citron-là. Il a la peau dure, on dirait ma tante Rachel, là. On dirait les pieds. Ça va pas, ça. Bon, attendez. T'as pas le bon équipement, c'est pour ça que tu galères. Oh, ça va. Bon. Si, mais normalement, il y a un truc. Normalement, ma mandoline, il y a un machin, mais je l'ai pas sorti, c'est relou et tout. Bon, hé. Je fais des zestes. Et il y a des beaux bouts verts comme ça. Ça va donner de la couleur à la recette aussi, tu vois. Ça va donner de la couleur. Je suis en train de me faire une liste de tous les trucs que je dois acheter. Ah là là. Bon, c'est chiant. Du coup, j'arrête. Parce que j'en ai marre. Moi, quand j'en ai marre, j'arrête. Non, c'est pas vrai. En général, je continue jusqu'à y arriver. Mais là, je me dis qu'il y en a assez, tu vois, bizarrement. J'ai l'impression qu'on est bon. Oui, on est bien. Allez. T'es chiant celui-là. T'as vu, je recommence. C'est moi ça. J'ai dit j'arrête et en fait j'arrête pas. Ok. Bon. Ah, il y en a encore qui tombent un peu. Bon, ça arrête là, c'est relou. Je veux de la couleur dans ma vie, bien sûr. Tu veux de la couleur dans ta vie? Appelle la reine. T'inquiète, je te mets du vert. Il y a des bouts dans la préparation. Ah bah oui, il y a des bouts verts, clairement. J'ai râpé un citron au-dessus. Pourquoi le citron est violet sur la cam? Il est violet? Ah! C'est parce que vous avez un fond vert qui est activé. Alors le citron, il est en panique. Attendez, je corrige ça. Trop mignon. Attendez, oh. Trop drôle. Je le désactive, regardez. Il est redevenu normal. Voilà, normalement il y a un fond vert qui est activé, je sais pas pourquoi. Il est redevenu normal. Je l'avais même pas remarqué. Moi je fais la moitié d'un citron, mais là il y a assez. Mais toi t'adores le citron. Le citron vert est plus aromatique que le jaune, donc tu peux en mettre peu, ça donnera beaucoup de goût. Ah d'accord, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Bon, j'en rajoute un petit peu comme ça. Et vous allez voir, ces gâteaux, c'est une tuerie. Il était chou, ce citron violet. Tac. Allez. Bon. On va dire que c'est bien. Du coup, je ferai ce citron dans autre chose. Je vais mettre un petit peu de poudre d'amande, du coup. C'est pas de l'amande amère. Voilà. Ça donne un petit goût, mais ça remplace un peu de farine, non? Ah oui, il faudrait que je teste avec une pomme. Une pomme verte. Parce que j'aurai une pomme violette, du coup, sur un fond vert. C'est pour ça que je peux jamais me mettre en vert sur un fond vert. Et quand on vous prépare, là, le jeu de société Hocus Pocus, je peux pas me déguiser, je peux pas me costumer en vert parce que on me voit pas. Je suis sous la cape d'invisibilité devant le fond vert, du coup. Voilà, j'ai bien mélangé. Alors, il y en a là, du citron vert, ça va le faire. Oui, alors, on y va. Je reprends la suite de la recette. Incorporez progressivement le beurre au mélange en l'écrasant à la fourchette. Mais le mélange, il est hyper grand là. Et du beurre, faut 250 grammes. Ah bah voilà. Bah c'est la moitié. Je vais même pas le peser, c'est la moitié de ça. C'est l'exacte moitié de ce truc. La boîte est cassée. Du coup, j'aurais peut-être dû mettre ça sous l'eau parce que décrocher le lait, là, ça va encore être quelque chose. Non.
Donc on prend la moitié. Bon, je vais quand même le peser, on sait jamais. En grammes. Oula, la boîte elle est cassée, hein. Oh là là, le steak. Oh, le morceau. Voilà, 210 grammes. On dirait de la pâte à modeler. Et maintenant il y a 265, on nous ment. On va enlever ça. 247. 251. Génial, la balance, ça change ma vie. On y va. Donc ça, je l'écrase à la fourchette, c'est tout ce qu'il faut faire. Jusqu'à l'obtention d'une pâte sèche, granuleuse et jaunâtre bien homogène. Séparer les blancs et les jaunes d'œufs, réserver 2 jaunes à part dans un ramequin et incorporer à la cuillère les 3 autres un à un à la préparation. D'accord, on va faire tout ça. Du coup, pour faciliter la tâche, ajoute le beurre en 4 ou 5 fois. À la fourchette en plus, faut y aller. Oui, je vais le mettre en plusieurs fois. Alors, comme les sleeves. Oui, les sleeves qui sont vertes, elles sont transparentes, c'est vrai. Tu pourras remplacer un peu de farine par la poudre d'amande ou pulpe de noix de coco pour les variantes. Ok. À bientôt, Nicolas Fleur. T'es trop mignon. Bon, bah c'est la partie musclée, comme si j'en avais besoin. Oh là là. Bon, au moins, on me demande pas de mettre les mains dedans. Mais par contre, ça va jamais faire une pâte granuleuse et homogène, puisque ça fera toujours des petits bouts de pâte à modeler qui ont pris de la farine. Ça va être hyper long, ça. Bah, les canets ont le temps de reposer. Hein. On va voir ce que ça donne. Oula, 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 le beurre a touché ma main. Je peux pas le faire à la main, j'aime pas trop. J'aime pas trop. Mais oui, à terme, je vais le faire à la main, je pense. Je pense que je vais essayer. Pourquoi c'est le drame? Ah oui, parce que le beurre m'a touché. Ah oui. Non, mais ça va pas du tout faire une pâte homogène, là. C'est un mensonge. J'ai déjà mal au bras. Tac. J'aime pas toucher le gras. Voilà. À quel moment cette chose va faire une pâte homogène, jaune et non granuleuse? Il faudrait une fourchette 3 fois plus grande là. Je pense que tu vas être obligé de pétrir à la main. Ah. Bon. Je vais y aller à la main. Pas non granuleuse. J'ai pas compris. Pas non granuleuse. Pas besoin? Bon. Bon. Oh là là. Ce morceau de steak. Qu'est-ce qu'elle a la musique? Alors. Ah, elle s'est découpée cette fois. Mets des gants sinon. Ah oui, c'est pas idiot de mettre des gants. Oui, c'est pas con. J'y avais pensé. Les petits gants là, transparents. Mais bon, après, il reste qu'il faut tout enlever des gants. Mais c'est vrai que du coup, moi, je suis moins dégoûtée. Ça fait mal à la main et mal au bras. Et surtout, je vois pas trop comment intégrer ça à toute cette poudre. Il y a vachement de poudre. Mais là, j'en ai pour 15 000 gâteaux. J'aurais dû couper la recette en mieux. C'est trop de gâteaux. Excusez-moi, mais je vais pas pouvoir. Ça sera pas une pâte, plutôt du sable. Comment je peux faire pour être... Parce que là, ça me fait trop mal, vraiment. La fourchette, elle fait mal aux doigts et ça fait mal au bras. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de faire ça sans se faire mal? C'est bizarre pour cette quantité qu'ils disent de faire à la fourchette. Bah oui, là, ça tue, quoi. Bon. Bon. On va essayer de trouver autre chose. Si quelqu'un a des idées. Parce que là, c'est pénible. Ou même un fouet, mais tu casses les blocs avec. Ah oui.
Attends, déjà j'ai fini le beurre. Je prends tout le beurre. On va voir. Mais là c'est un peu laborieux. C'est qu'en fait il faudrait que j'ai un gant ou un truc parce que ça fait. C'est la fourchette qui fait mal aux doigts. Elle est trop fine en fait. Voilà, j'ai pris un gant. Tac. Ah là ça va un petit peu mieux. Ça fait mal au bras mais ça me fait pas mal à la main. J'ai pris un gant. Oh, merci. Corps de face, mes BG. Bienvenue à toi le BG, merci pour ton follow. Bienvenue sur la chaîne. Main et suable bien. Ça veut dire quoi suable? À la main, il n'y a rien de mieux. Pour un batteur avec un crochet. Qu'est-ce que c'est ça? Enroule le manche dans un torchon. Bah oui, bah du coup c'est pareil que si j'ai mis un gant. Ça tue, hein. Mais j'y vais comme ça, progressivement, doucement. La cuisine, c'est de l'effort aussi. Faire plaisir, ça demande un petit effort. Parfois, il faut sortir de sa zone de confort. Voilà, et se ruiner le bras pour faire des gâteaux. Mon prof, il va même pas trouver que c'est bon. Si, il les a bien aimés. Il les a bien aimés. Tac. Ok, ouh. On va changer de main, hein. Ton but est de casser les boules de beurre. Oui, mais là, si tu veux des boules de beurre, il y en a un demi-billion. Donc, je sais pas trop comment je vais casser les boules de beurre, là. Il y en a plein. Des boules de beurre. Bon, on va mettre les jaunes et puis on va voir ce que ça donne. Salut Charlie, bon coiffeur. C'est bon là? Ça donne l'aspect que tu recherches à ce stade de la recette? Très bien. Je vais aller au fond quand même du cul de poule, voir s'il n'y a pas des gros bouts. Ok. Là, ça quand tu fais avec tes enfants, au bout d'un moment tu dois dire c'est maman qui fait quoi. Parce que ça fait pas... Ils peuvent pas. On a pour un régiment. Il faut que tout soit jaune. Ah. Bon, il y a encore un petit peu de traces blanches, mais... Oh, ceci dit, c'est assez homogène quand même. Je dois dire. Salut Snowrider, comment vas-tu? Ajoute les jaunes et ça va aller. Ça marche. Et ben on va commencer à ajouter les jaunes. Il faut un autre bol pour ça. Alors, je vais faire un autre bol. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit séparer les blancs et les jaunes d'œufs. Réserver 2 jaunes à part dans un ramequin. Alors, j'ai une idée. Attendez. Je vais nettoyer ce truc qui avait du beurre juste pour mettre les jaunes. Parce qu'on est d'accord que les jaunes, c'est pour la dorure, en fait. Je vais les utiliser pour ça. Donc, ça va s'il y a eu un petit peu de beurre dedans. Avec du beurre dedans. C'est pas une chanson qu'on apprenait, ça. Alors, là, j'ai déjà 3 blancs. Est-ce que je peux les faire monter en neige avec? On verra. Donc, séparer les blancs, réserver 2 jaunes à part, incorporer à la cuillère les 3 autres. Mais avec le blanc, ça veut dire... Non. Ah non, je dois séparer tous les blancs des jaunes. Bon. Tac. Ça va faire beaucoup de blanc, ça. Tac. J'ai l'impression quand même que... J'aime bien séparer donc les blancs des jaunes et tout ça, mais j'ai quand même l'impression qu'ils finissent jamais entiers, les trucs. Ils se cassent forcément. Voilà, il s'est cassé. Bah ça c'est pour la dorure. Hop. Un deuxième. Pendant ce temps-là, Michael les repose, hein. Oh, oula. C'est une mort compacte. Ah bah voilà, il s'est cassé. Il s'est cassé. Donc on va arrêter là. Hop, ça va tomber dedans. Et voilà le deuxième. Et donc ça, c'est pour dorer le petit gâteau. Je vais le mettre là.
coup, il me faut 3 autres. C'est quelque chose, hein. Moi, le blanc, ça me dégoûte un peu. Ah, moi, ça va. Moi, ça va. Plein de blanc pour des meringues. Ah oui, pourquoi pas essayer ça. Ah oui, la chanson de la galette. J'aime la galette, savez-vous comment? Quand elle est bien faite, avec du beurre dedans. C'est ça ou pas? Je sais pas. Ça me reste d'un séjour en maternelle que j'ai fait il y a quelques années maintenant, pendant 3 ans. J'en garde un assez bon souvenir. À part une fois où je m'étais fait gronder pendant la sieste parce que je crois que je rigolais avec mon voisin. Et il me semble que je me suis pris une fessée. Alors aujourd'hui, personne ne mettrait une fessée aux enfants, tu vois. Enfin. Et un jaune. Un deuxième. Tu connais pas cette chanson? Oh, cet œuf était déjà un peu précassé. Il n'y a pas eu à le taper beaucoup pour qu'il s'ouvre. Ah oui, il est cassé celui-là. Donc on va mettre un jaune là. Et le dernier. Donc là on a l'équivalent de 8 blancs d'œufs hein, quand même. On va peut-être tout monter en neige. Tac. C'est délicat, hein? C'est joli comme opération, moi je trouve. J'aime bien. Ah, mais vous pouvez le voir mieux que ça. Si je le pousse. Ah, il s'est pas cassé. Bravo. Tu es l'élu. Ok. C'était ça la chanson. Ok. Voilà donc mes blancs. Et là, j'ai les jaunes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et les autres, un à un. Un à un! Ah bah oui, bah moi j'ai mis tout en même temps. Voilà, il y avait écrit un à un. Et moi j'ai tout mis. C'est pas grave. Hein. Mais il y a beaucoup trop de sable. Il y a énormément de sable. Je vous jure, j'aurais dû couper la recette en deux là. Ça fait énorme. J'aurais jamais le temps de faire tout cuire ces gâteaux. Il va falloir que je fasse reposer de la pâte, tant pis. Je suis pas là cet après-midi. Et là aussi, je dois casser les morceaux ou... Qu'est-ce que ça dit? Ajouter 2 bouchons de rhum. Ah, ça va me fluidifier un peu tout ça, là. Oh, on va mettre des bouchons de rhum. Ça va être bon. Moi, je pensais qu'il y avait du gingembre dans ces gâteaux. Ils étaient bons, franchement, ils étaient super bons. Mais vous prenez avec un verre de lait ou votre petit chocolat cannelle. Un jour, on fera un chocolat cannelle aussi. Des petites recettes de chocolat cannelle. Faire chauffer du lait, un peu de crème liquide, du chocolat et de la cannelle. Un peu de sucre vanille. C'était peu reposant de faire des cannelés quand même. Tu pourrais. De quoi? T'inquiète, les blancs font le reste. Ah d'accord, c'est pas grave. C'est pas grave quoi? Qu'il y a trop de sable? Ah, de faire reposer ma pâte pour faire les gâteaux plus tard. Allez. Du coup là c'est bon. Ça donne chaud quand même hein. Oula. Du coup ça m'a donné méga chaud. Tac. Oui c'est bon. Ah je pourrais mettre du gingembre. C'est trop bon le gingembre. Est-ce que j'en ai? J'en avais plus mais je crois que j'en avais racheté. Oh je vais remettre. Ça c'est trop bon, c'est une tuerie le gingembre. Moi je le mange comme ça, les lamelles. Ah c'est pas grave d'avoir mis tous les jaunes en même temps, d'accord, ça marche. Oh ça sent bon. Oh ça sent trop bon. Bon là j'en ai peut-être mis beaucoup, mais en même temps il y a tellement de sable qu'en fait ça va je pense. Oh ça sent trop bon. Franchement, ça sent trop bon. J'ai envie de le manger comme ça, si c'était pas du sable. Allez, les 2 bouchons de rhum. Je secoue toujours le rhum, parce que je trouve qu'il a un drôle de goût quand on l'a pas secoué. Enfin, le fond. Ajouter 2 bouchons de rhum. Vieux. Est-ce qu'il est vieux, ce James? Es-tu vieux? Je ne sais pas. Depuis 1765. Il est vieux. C'est un vieux, ça. Je connais personne qui est aussi vieux. Ainsi que les aromates liquides. C'est quoi, les aromates liquides? L'arôme de vanille, j'en ai pas. Un bouchon. Et 2 bouchons. J'ai envie de prendre un autre bouchon. Hein.
Tac, tu peux en mettre un peu plus si tu veux. Ah oui, c'est vrai. Battre les 5 blancs d'œufs en neige avec une petite pincée de sel, incorporer délicatement à la cuillère les blancs à la préparation en évitant de les casser. La pâte doit être collante et homogène. Oh là là. J'y arrivais. Tu peux en mettre un peu plus. Ah oui, c'est vrai. Vas-y. Mais après, il y a ma fille qui les mange hein, quand même. J'ai mis 3 bouchons. Toi, tu les mets en Mississippi, les bouchons. Ça va être bon. Hein. Ça sent bon. Allez, on y va. On mélange. Et là, on va rigoler parce qu'on va faire des blancs en neige. Ça va être la petite minute ASMR. Il va falloir que je fasse cuire mes cannelés quand même. Sinon, on va dépasser l'horaire. Oh, ça sent bon. Hein. Ouh, ça sent très très bon. Ça sent les épices en même temps, le rhum. Alors forcément. Ouais, là, ça devient un petit peu plus, effectivement, humide. Ok, et ben on est parti pour les blancs en neige. Alors, est-ce que je fais les 8, finalement? Est-ce que je fais pas monter les 8? Ça va être trop petit, hein, vous allez me dire, ça va dépasser. Ah, j'aurais dû prendre ça. Est-ce que j'échange? C'est le bon moment ou pas? Non, je crois pas. J'ai pas un truc aussi grand. Je vais mettre les 5 et puis voilà. Les 3, je les utiliserai pour autre chose. Alors, il y a du jaune dedans. C'est grave? Grave, docteur? Il y a un petit peu de jaune. Ça s'enlèvera jamais, ça. On dirait un blob. Elle est bien là. Ah. On y est presque. Comme il est vraiment très jaune, je voudrais l'enlever. Ah. On dirait un jeu. Quand t'es bourré, c'est pire. Bon. Il est là. Ok. Et là, il y a aussi un petit peu de jaune. Ah, c'est bien, il est venu pour le coup. Ok, et ben on y va. La minute ASMR. Tu peux mettre plus que 5 si tu veux. Oui, mais là, ça va être... C'est mon saladier, rappelez-vous, la dernière fois qu'il m'a fait des blagues. Bon, après, je peux les mettre, hein, parce que j'ai pas envie de les gâcher si j'ai pas le temps d'en faire quelque chose. Voilà. On a vraiment de la mort, hein, par contre. Allez, on est parti. Ça va faire du bruit, je vais le décaler. Il y a un vent. C'est quoi ça? Ça vous dérange pas trop le bruit? Par ASMR. Il n'y en a pas beaucoup, c'est rien le jaune. D'accord. Doucement au début pour les casser. Après tu accélères. Ah oui, d'accord. Ah oui, là c'est... Ouais, non, là c'est doucement. Et après je peux accélérer. Ok. Ça va, ça vous dérange pas. Bon bah tant mieux. L'alcool s'évapore à la cuisson, il ne restera que le parfum. D'accord, ça marche. Oui, bah oui, c'est comme quand tu fais un bœuf bourguignon ou quand on avait fait la recette. Oh, je vais la refaire celle-là, c'était une tuerie, j'ai trop envie de la refaire. Dans le livre de recettes de Gastronogeek, on avait fait le ragoût de Petit Jean dans Robin des Bois. Et on mettait de la bière et c'était vraiment une tuerie. Du coup, c'est vrai que l'alcool, en fait, il s'évapore et vous prenez pas de l'alcool pur quand vous mangez ces plats-là. Dommage, diront certains. Hein. On les connaît. Ça prend du bœuf bourguignon tous les week-ends avec la petite bouteille. Faudrait que je fasse aussi l'espèce de carbonade ou je sais pas comment... Qui parlait de ça? Et là, j'accélère. Ils vont être très beaux. On va penser à sortir nos cannelés. Je vais faire chauffer le four. Voilà. Oui, vous voyez là, il monte. Voilà, je peux me mettre là, c'est juste que j'ai pas envie que vous ayez les oreilles cassées. Là, je suis au max de la vitesse.
peux pas aller plus loin. C'est beau quand même, hein, cette neige. Là, ça touche les bords. Tac. C'est reposant, hein. Oh, t'inquiète, ça touche les bords et le fond. Le fond tout le temps, quasiment. Quand j'étais plus jeune, et que je faisais pas beaucoup de cuisine, je croyais vraiment que c'était hyper dur de faire des blancs en neige. Alors, petit tips perso, j'ai une micro-pointe de sel. Ah oui, j'ai pas mis le sel. J'ai oublié le sel. C'est trop tard pour monter plus vite. Voilà, j'ai mis du sel. Ah bah non, non, j'en ai mis. Trop tard. C'est toi, trop tard. Ça se ferme plus. J'ai oublié, il y avait écrit avec une pointe de sel. Micro-pointe. Ah, j'ai pas mis de micro-pointe. Oh, ça va être bon. Ça va être très bon. Oula. C'est toujours bon. Déjà, là, je sens qu'ils sont différents avec le sel. Ils sont bien. Un peu plus en diagonale. Ah, le saladier en diagonale, tu veux dire comme ça. Un peu penché, quoi. Là, je crois qu'on est pas mal. Hein. Si je le retourne, il tient. Hein. Ah, le baba au rhum, il est alcoolisé à la dégustation, oui. Et les crêpes flambées, hein. Les crêpes flambées, c'est alcoolisé, hein. Ah oui, pour toucher bien le blanc dans le fond, d'accord. Là, c'est une mousse qui est hyper jolie, hein. Oula, ça gicle. Ça gicle un peu quand même, hein. Il y en a partout. Ah, merci Wolfry, j'espère que je dis bien. Et Azazel, merci pour vos conseils dans la cuisine. Car c'est le but. Allez, je le penche. Je crois qu'on est bon là, hein. C'est joli. Je crois qu'on est bien. Ça, c'était pour enlever, mais c'est parti sur le mur. Tant pis. Hop. Tac. J'enlève ce que je vois sur le mur parce que tant que je le vois, je l'enlève quand même. Le conseil que je donne à mon moi du futur. Regarde par sa télé. Alors, comment t'incorpores ce truc maintenant? Ils sont beaux, merci. Si je le retourne. Mais moi, j'ai trop peur de faire le truc du retourner parce que je sens le fail. Ah ah! Ça ne tombe pas. Mais je le mettrai pas au-dessus de ma tête quand même. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et la musique est partie. Elle s'est dit, je suis plus utile, on ne m'entend pas. Ah non, c'est parce que c'est une piste qui est muette. Ok. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'il faut faire de ce truc? Incorporer délicatement à la cuillère les blancs à la préparation en évitant de les casser. Est-ce qu'une cuillère en bois, c'est bien? C'est ça qu'il faut prendre? En bois, une spatule ou une maryse? J'ai la cuillère en bois. La maryse, je la prendrai après, je pense. Tac. Je sais pas si ma pâte... Là ma pâte, c'est des morceaux, hein. C'est des grumeaux, on est d'accord. Bon. La pâte doit être collante et homogène. Alors on y va. Regardez comme c'est beau. On pourrait faire des îles flottantes. Et donc du coup je dois mélanger comme ça. Là mais moi j'ai peur. À chaque fois j'ai l'impression de tenir un enfant de 1 mois quand on me dit de manipuler des blancs en neige. C'est ça qu'il faut faire? Je les écrase. Maryse, tu vas au fond de l'extérieur vers l'intérieur en tournant le saladier pour pas casser tes œufs en neige. Ah merde. Aïe. Il y en a ils ont dit aïe.
écrase pas. Ah d'accord. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Comme ça? Et en fait, je les recouvre, c'est ça? Voilà. Voilà, regarde, je mets là. Et après, ce que tu veux, c'est que je fasse comme ça. Je recouvre. Ça en fout partout. Parfait le geste. Oh là là. Ça y est, je me sens encouragée. Faut les recouvrir. D'accord. D'accord, oh là là. J'ai l'impression de m'occuper d'un vieux ou d'un enfant. Pas trop fort, tu vas réveiller le bébé. Non, la belle et le clochard. Arrête d'aboyer, tu vas réveiller le bébé. Bon, ça marche pas trop, hein. C'est-à-dire qu'il y a tellement de pâtes, j'aurais dû mettre la moitié. En même temps, les gâteaux, ils sont bons, on a envie d'en faire beaucoup. Bon, après, il y a 3 blancs d'œufs en trop quand même, hein, je précise. Donc, est-ce que je vais tout mettre? En fait, ça sort du saladier constamment. Tu vois, ça sort tout le temps du saladier. Mais plus de blanc, n'hésite pas en vrai. Pas beaucoup. Ah oui. Je dirais qu'on supporte une équipe de foot. Et l'exploit est le même, hein. Mais pas 2 cuillères. Quoi, mais pas 2 cuillères? Ah, attendez. On va mettre les cannelés. Sinon, vous n'en verrez pas la couleur. Donc, on va commencer à prendre cette pâte. Voilà. Elle a reposé moins d'1 heure. Elle a reposé 35 ou 40 minutes. C'est bien, c'est bien. Tranquille. On est tranquille. Oui, bah du coup, il y a plein de grumeaux, du jaune, du beurre, là. Bon, c'est pas grave, ça sera bon quand même. Allez. Je mets ça dans les petits... Ils vont être plats, hein. Je vous ai prévenu. Ils seront plats. Bon, ça fait chier, je vais le faire comme ça. Et la cuillère. Voilà, là c'est plus rapide. Ça en fout partout aussi, c'est pas grave. C'est la beauté de la cuisine. Allez, ça en met vraiment partout. Par contre, mon four il va être occupé du coup. Oh là là. Oula, 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 oula. Attendez. Ça en a mis partout. Alerte, alerte. Alerte, fail en cuisine. Oh, c'est pas grave. Je vais les mettre à côté, ceux qui sont trop remplis. Tac. On voit des bouts de beurre, c'est un petit peu décontenançant. Bizarre, hein? Le reste de la pâte, je vais le faire reposer, vous inquiétez pas, longtemps. Et je ferai d'autres cannelés, et comme ça on pourra les comparer. Ça va être trop bien. On va faire un jeu des différences de cannelés. Où est Charlie? Non, ça c'est autre chose. C'est pas la même chose. Ok, je vais essayer ça. Du coup, ça retourne au four. Avec son torchon. Décidément, oh là, il y en a partout. Tant que c'est pas des grumeaux de farine, c'est pas grave, d'accord. Bon, il y a beaucoup de pâtes là. Ça c'est du gâchis. Bon, on s'en fiche. On y va. Faut que je laisse quand même la place pour mes gâteaux. Bah je le baisserai au moment où j'enfournerai. Parce que là, je n'ai pas fini avec les gâteaux, j'ai l'impression. Voilà, donc ça c'est mis. Et on regardera leur tête dans 45 minutes. Un truc dans le genre 35-40 minutes. Voilà, on regardera ce que ça donne. J'ai voulu échapper à la pâte, bah je dois y retourner. Donc je retourne à ces blancs bizarres. Donc on m'a dit tu peux mettre plus. Moi j'écoute Azazel. Voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup quand même. Voilà, regardez! J'ai réussi à retourner la terre. Là je suis comme un archéologue qui trouve des tombeaux. J'ai retourné la terre. Vous avez perturbé la terre. Vous avez vu Atlantide? C'est dedans. Salut Naruto, comment vas-tu? Pas mal, hein? Pas mal, hein? Perso, je te regarde en faisant ma salade, beaucoup plus simple. Ouais, je vais faire une petite salade de champignons là après à ma fille avec de la crème liquide, là, de la crème fraîche.
Et un peu de muscade. Je vous montrerai mes salades préférées à l'occasion. C'est tout con à faire, mais on fera un atelier salade quand il fera beau. Pour rester dans le thème, tu vois. Il recommence à faire beau, hein. Je suis trop contente, ça me met en joie, moi, ce temps. Tac. C'est bien là comme ça, c'est ça qu'il faut faire? Mais je vais pas mettre encore plus de blanc, en vrai. Il n'y a plus que ça là. Franchement, c'est pas mal. Hein. Et puis, je crois que la recette parlait d'un truc visqueux. C'est le cas. Je veux bien pour les salades, jamais d'idée. Moi, j'ai plein de petites salades que j'aime bien. Et j'ai des bouquins de recettes salades en plus, je crois. Donc, on se fera ça avec les beaux jours. Bon, on va prendre... Mais est-ce que je mets tous les blancs en vrai? Oula. Bon, je sais, vous allez gueuler, mais voilà, je finis. Comme ça. Mais ils sont très bien là, les blancs, ils sont contents. Ils vont bien prendre. C'est bon pour les blancs, je pense, mais il faut continuer à mélanger. Ah oui, bah du coup, j'ai tout mis. Ça va être des gâteaux qui vont bien monter, à mon avis. Mais oui, mais il y a 3 blancs en neige en trop, mais on m'a dit c'est ok de les mettre. Ça va, Naruto, et toi? C'est le week-end. Tac. Hier, on a fait une petite présentation très très cool de la dernière extension de Villainous. C'était très sympa. Je suis contente d'en revoir certains d'entre vous, que je ne vois pas souvent, d'accueillir des nouvelles personnes. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, ceux qui n'ont pas fait. Justement, on partage des recettes, on parle de Disney, on parle de Villainous, de jeux de société énormément, de Magic, de card game en général, et puis de plein de choses. Il y a une super ambiance, on vous souhaite vos anniversaires et tout. Non, c'est cool. Venez. Quand tu verses dans ce sens-là, on gueule pas. Ah oui, c'est vrai, c'était dans l'autre sens. Oh là là. Ça avait gueulé. Hein. J'avais mis, pour ceux qui n'étaient pas là, la préparation là que vous voyez, dans les blancs d'œufs. Ça ne leur avait pas plu dans le chat. Et moi, j'étais en mode quoi? On dirait que j'ai tué ma grand-mère, tu vois. Comme le crabe dans Vaiana. J'ai bouffé ma grand-mère. Non, j'avais juste mis dans les blancs d'œufs. J'ai l'impression que ça va être trop bon. Là, le soleil est parti. La lumière est complètement tombée d'un coup. Plus de lumière. Alors, si t'inquiète, un jour tu fais des mousses ou autre avec des blancs, n'hésite pas à travailler avec des saladiers bien froids. Moi, ça m'arrive même de faire foutre dans un autre saladier d'eau froide plus glaçon. Ah oui, alors quand est-ce qu'on a fait ça? On l'a fait dans une émission de mettre glaçon et eau et le truc au-dessus. C'était pourquoi? Bah, je crois que c'était pour faire des blancs en neige ou un truc dans le genre. Oh, ça date, ça me rappelle des souvenirs. Vous m'aviez dit, mets des glaçons dans de l'eau. Ah oui, le saladier doit être froid. C'était quand on faisait quoi, ça? Je m'en souviens plus. Moi, je fais le truc, je me fais kiffer. Après, on le mange et après, j'oublie. Franchement, ça rend bien. Ça rend pas mal du tout. Ouh. Ok. La chantilly, peut-être la crème chantilly. Ah oui, c'était pas pour faire de la chantilly. Là, tu n'auras pas besoin de donner une forme à la pâte. Ah oui, pour une chantilly. Bah, j'ai des souvenirs d'avoir, vous m'aviez dit, mais des glaçons et de l'eau. Du coup, on l'avait mis au-dessus. C'était pas... Ça rendait le saladier froid, effectivement, mais... Bon, bah voilà, je crois qu'ils sont magnifiques. Voilà, grand chef Mati, est-ce que ça doit ressembler à ça avant de cuire? Ça doit cuire à combien, ça? Tout ce qui mousse, ça aime le froid. Ah, d'accord. Oui, donc la chantilly, forcément. Alors, encore les blancs à cuire, la pâte doit être collante et homogène. Sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, disposez des petites boules de pâte espacées de plus ou moins 5 cm. Cédez d'une petite cuillère trempée dans l'eau pour décoller la pâte de la cuillère et pour lui donner une forme de disque. À l'aide d'un pinceau, c'est 180 degrés aussi, donc je ne vais pas toucher à mon four et c'est juste 10 à 12 minutes, donc on va pouvoir voir leur petite tête. Et puis en attendant, bah, on va discuter. On parlera du programme de la semaine prochaine et plein de trucs. Tac. Ah, c'est joli, hein. Bon, on va disposer maintenant. Alors, on va bouger tout ça. On croit que c'est grand, qu'il y a de l'espace et tout, mais pas du tout. Vous seriez dans ma cuisine, elle est toute petite. Ah, puis on va mettre aussi le jaune. T'as oublié de mettre ça dans la recette? Ah non, pas du tout, il a pas oublié. À l'aide d'un pinceau, badigeonnez la surface des disques avec 2 jaunes d'œufs. Je vais me laver juste un peu les mains, j'arrive. Tac.
Ok, ça a quelle tête ça? Ça fait pas des cannelés pour l'instant, c'est normal. La petite cuillère qui doit être avec de l'eau, elle est où? Là. Voilà. Tac. Bon, je l'ai mouillé. Après... Ça fait quoi de la mouiller en vrai? Ah, il y en a, je voulais mettre du chocolat. Je vais voir. Je en mettrai au-dessus. C'est trop gros ça? Ça ressemble hein, au gâteau que tu m'as amené. C'est pas mal hein? C'est peut-être un peu gros. Tac. C'est bien non? C'est trop épais ou pas? Ça doit être moins épais? Tac. Ah, c'est nickel, là c'est assez liquide. Tu n'auras pas besoin d'une petite cuillère en plus. Ah d'accord, la pâte ne colle pas quand c'est mouillé. Prends un verre avec de l'eau. Ah oui d'accord. Oui, t'as raison, ça collait pas trop, elle n'était pas très utile là. C'est juste que je suis inquiète sur la quantité. Est-ce que ça va faire des gâteaux hyper gros ça ou ça va? Ou est-ce que ça passe? Ça m'a l'air de faire des bons gâteaux là quand même. Bon. On va voir. C'est joli comme pâte, c'est original. Au début, on croirait des cookies, mais c'est pas des cookies. Voilà. Ça, c'est bien. Je vais en faire des plus petits, parce que quand ils sont énormes... Oui, de bons gâteaux. Ah, c'est trop gros ce que je fais. J'en fais des plus petits, là. Et vous allez voir, c'est vraiment trop bon si vous voulez réessayer chez vous. Merci, Mathie. Tac. Ok, ça va pas coller hein, à ma plaque. Je vais en faire des vraiment petits là. Et puis on va mettre du chocolat dans un d'eux. Est-ce qu'ils vont s'étaler ou est-ce que je dois les étaler moi? Ou pas? Ça va s'étaler, d'accord. J'ai peut-être pas forcément la place d'en mettre plus, on verra. On en remettra plus après. On va mettre juste un peu de chocolat sur un ou deux. J'ai plus de pépites, de toute façon il m'en reste plus beaucoup. Alors, oula. Du coup, je vais les mettre au-dessus comme ça. Ça fondra dessus. Va être content l'autre. Tac, on va en mettre là aussi. Voilà. C'est bien ça. Oula, je voulais pas le faire tomber là, celui-là. Bon, tant pis. C'est cool ça, c'est bien. On va le mettre. Tu as de la pâte pour en mettre en bas. Tu as de la place pour en mettre en bas. Pas trop. Si tu dis que ça s'étale. Ou alors un tout petit quoi. Il n'y a que ça. J'ose pas. Bon, je vais enfourner ça. Alors, est-ce qu'il faut que je déplace mes cannelés? Je pense. Ah non, on n'a pas mis le jaune. Attendez. À chaque fois, j'oublie le jaune. J'en ai oublié sur des croissants. J'ai l'impression qu'on a oublié quelque chose dans les cannelés. Ils n'ont pas une tête de cannelé. Ça ne ressemblait pas. Salut Milo, comment vas-tu? Écartez-vous, j'ouvre le four. On va mettre le jaune. J'ai oublié le jaune. Du coup, c'est pas grave. Il y aura du jaune sur les pépites. Je prends le pinceau que tu m'as offert. Il est très stylé. Ah, c'est trop stylé. Ça va me changer la vie que de faire ça avec les doigts ou avec une cuillère. Waouh! Bon, ça casse un peu le gâteau, mais c'est stylé. C'est de l'art un peu quand même, hein? Tu sais, t'as ton petit pinceau et tout. Salut Wevin, comment vas-tu? J'ai l'impression que ça fait longtemps aussi que je t'ai pas vu. Contente de vous voir. Tac. Oh, c'est tellement stylé et tellement satisfying ce petit pinceau là. Très bien. Je sais pas comment j'ai fait sans avant. Voilà.
C'est parfait. Et ben on va les mettre pour voir ce que ça donne. C'est joli, hein. C'est trop mignon même. Ça fait plus ou moins des cookies. C'est pas des cookies. Voilà. Et ça par contre c'est que 10 à 12 minutes, donc on met une petite alarme. Et en attendant on va parler de plein de trucs. Alors, déjà. Mais oui, mais c'est parce que Mathie m'a offert un petit pinceau, donc c'est vrai que ça change quand même un peu la vie. Tu vois le jaune à l'intérieur et tout, franchement c'est très stylé. Très stylé. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire, encore merci pour hier, parce que c'était vraiment très sympa. Donc, on a ouvert la dernière extension de Villainous, et je vous donne rendez-vous mardi matin pour qu'on puisse tester les decks avec Rof. Donc on verra un peu la mécanique des packs. Là on a vu un peu ce que ça donnait sur le papier, comment on allait plus ou moins atteindre notre objectif, quelles étaient les cartes, leurs coûts, de quelles cartes on avait besoin pour atteindre son objectif, les lieux, les actions disponibles sur les lieux, etc. On a regardé les petites figurines, enfin, vraiment c'était très cool. Le replay sera en ligne à 14 h si jamais vous voulez le regarder. Et du coup mardi matin on les joue de manière effective pour voir au niveau de la rapidité, qui est capable de faire quoi. Est-ce que ce sont des decks qui sont compétitifs? Quand je dis compétitifs, c'est est-ce qu'ils peuvent jouer contre les autres decks qui sont déjà parus dans les extensions précédentes. Et voilà, et donc ça va être très cool. La pâte à cannelé, c'est comme une pâte à crêpes. Mais oui, exactement. Exactement. Le biscuit a l'air nickel en vrai. Si tu patientes pour refaire des fournées, je te conseille de foutre ta pâte au froid. Ah oui, t'as raison. Tac. Tu as raison. Voilà. Et du coup, en plus, Mathie me disait ça peut reposer, ça sera encore mieux, donc on l'a fait reposer pour faire une autre fournée. Et donc voilà. Ah bah oui, va profiter, Penny, va te promener. Moi, je trouve qu'il fait très beau aussi. J'aurais voulu sortir un peu avec ma fille, je n'aurai pas le temps parce que je vais devoir partir pour bosser, mais quand je rentrerai, il fera sûrement beau, je la sortirai à ce moment-là. Donc voilà, mardi matin, on y joue à ces decks-là, si vous voulez être là. Merci The Beast, j'espère que je le dis bien. The Beast, merci pour ton follow, puisqu'on va en plus jouer la bête avec Gaston, donc ça va être cool. Moi, c'est le déluge par chez moi. Ah oui, non, nous, il fait beau. Il y a certains niveaux dans cette dernière extension, je trouve. Il n'y a pas de deck qui a l'air ultra rapide comme un facilier ou maléfique, c'est vrai. Je pense que la boîte est équilibrée, au sens où elles ont l'air de même niveau. Alors, c'était plus ou moins ce que je pensais déjà de la dernière extension. Je trouvais que Cruella, Gothel et Pete se valaient. À la réflexion, peut-être que Cruella est quand même un petit peu plus en retard. Et du coup... Ah, t'es à Nice, du coup t'es confinée, bah oui. Oh là là. Je sais pas si tu es un mignon ou une mignonne, mais j'ai envie de dire que tu es une fille peut-être, et à ce moment-là, eh bien, courage à toi. Je voulais utiliser, j'ai dit ça parce que je voulais utiliser une formulation féminine que je n'ai pas utilisée, donc en fait, courage à toi, ça marche dans les deux sens. Voilà. Il y a beaucoup de vent, même s'il fait beau. Mais moi, il y a un soleil là qui arrête pas de faire, voilà, je sais pas si vous le voyez dans la fluctuation de la lumière, mais il arrête pas d'aller et venir. Mais moi, j'ai envie grave d'en profiter, donc voilà, cet après-midi, je fais un anniversaire, et j'espère qu'on pourra aller dans le jardin, et jouer avec les enfants, voilà. Très bien, qu'est-ce que je disais? Oui, donc on verra au niveau de l'extension et on va la tester mardi pour se faire une idée sur cet aspect-là du jeu qu'on ne peut pas... donc il est difficile de se rendre compte pendant un unboxing en fait. Il grêle en Normandie, oh là là. Ouais, oui. Ouais, bah, là en région parisienne, ça va, hein. Il y a des éclaircies quoi. Je suis confinée, mais comme je suis en astreinte... Ah oui, tu bouges pour le boulot. Oui. À voir en jeu ce que ça donne, trop hâte. Donc exactement, on fera ça. Lundi matin, on se voit. Alors, lundi matin, on se voit pour l'art-thérapie et le lundi après-midi, on jouera à Magic. On va finir le draft qu'on a en cours avec Rof. Et je pense que le soir, mais on verra, je vais voir comment j'organise ça, mais comme c'est les 9 mois de la chaîne, on fera peut-être un petit live où on fait un puzzle 3D Harry Potter et puis se retrouver pour discuter un petit peu de ces 9 mois ensemble, de la chaîne et tout ça. Donc ça va être cool plus pour discuter. Mais ce soir, il y a la libre antenne, si jamais vous voulez nous rejoindre à 22 h. C'est le Tarse adulte sur les 3 C, le couple, le cœur, le cul. On discute de sujets qui paraissent tabous, mais je trouve que c'est triste de ne pas en discuter librement et sans complexe. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, et puis que vous ayez des problèmes, on va dire, plus sentimentaux, plus au niveau de la sexualité, on parle de tout ça. Quel gâteau fais-tu? Alors, ce sont des gâteaux dérivés un peu de la pâte sablée. Ils étaient très beaux. Et là, j'ai mis à 5, ça fait donc 7 minutes. On va regarder la tête qu'ils ont.
D'ailleurs, avec les petites pépites de chocolat, on dirait vraiment de ouf des cookies maintenant. Mais voilà, ce sont des... Ah, il m'en reste en plus, j'en mettrai... Putain, je savais pas qu'il en restait. J'en mettrai dans d'autres. Ce sont des petits gâteaux vraiment hyper bons. Je croyais qu'ils seraient durs, en fait. Ils sont mous. Et du coup, quand vous les mettez dans... Ah, je l'ai mis à 7, je crois, il y a 5. Ça fait dans 5 minutes. Quand vous les mettez dans du lait et tout, franchement, c'est trop trop bon. Donc c'est Mathie qui me l'a envoyé. Et on a fait des cannelés que Dora m'avait envoyé sur le Discord. Si vous voulez nous rejoindre sur le Discord... D'abord, on parle pas mal du programme et des streams qui vont avoir lieu, donc si ça vous intéresse d'être dessus, vous pouvez discuter dans différents salons de plein de sujets du stream, que je propose moi en émission, mais aussi de plein d'autres choses entre vous. Donc vous pouvez parler de Disney, de Villainous, de jeux d'enquête, de jeux vidéo, de Magic, de la cuisine, voilà, plein de choses. Et puis qu'est-ce que je voulais dire sur le Discord, vous avez aussi une communauté qui est vraiment trop sympa, voilà. Tout le monde se dit bonjour le matin, se dit au revoir le soir, se souhaite les anniversaires, c'est vraiment des gens très très cool si vous avez besoin même de discuter dans des salons vocaux, de trouver des partenaires de jeux, on parle énormément de jeux de société, bah n'hésitez pas à nous rejoindre, voilà. Bonjour, j'ai découvert ta chaîne après avoir acheté la totale de Villainous. Merci pour toutes les infos, pardon pour ton porte-monnaie. On nous dit souvent je vous remercie pas pour le porte-monnaie. Et bah j'espère que tu t'amuseras bien The Beast et que tu as aussi des partenaires de jeu pour en profiter. Pour les gâteaux, en plus du pinceau, une spatule Maryse en caoutchouc souple, c'est très bien pour ramasser toute la préparation dans le plat. Bah oui, je le fais à chaque fois. Je le fais à chaque fois depuis qu'on me l'a offerte. C'est ma petite Maryse, en plus elle est violette et tout, elle est trop bien. Donc oui, je l'utilise très souvent la Maryse pour récupérer. C'est tellement satisfying de se dire je n'ai rien perdu grâce à ma Maryse. On adore utiliser Maryse bien sûr. Maryse, avant d'être un ustensile, pour moi c'était... Voilà, je le dis souvent, c'était la dame qui travaille au service d'administration de la mairie, tu vois, qui a 52 ans. Mais non, maintenant c'est devenu une spatule. Si vous ne vous y connaissez pas trop en Discord, oui, j'ai fait un tuto. Donc vous pouvez taper tuto Discord YouTube. Il y a le tuto de mon Discord, comment il est découpé et comment naviguer dessus. Voilà. Pour incorporer les blancs, la Maryse, c'est cool aussi car tu casses rien, tu caresses. Ah oui, et du coup, alors comment... Est-ce que la cuillère en bois, ça va ou est-ce que c'était quand même mieux là? Bonjour, je vous suis grâce à Villainous. Oh, salut Junil. Alors, j'espère que je le dis bien, Junil Mado. Merci beaucoup. Comme je le disais hier, j'étais aussi très touchée de faire cette vidéo d'unboxing parce que je disais Villainous tient une place particulière quand même dans mon cœur puisque c'est un jeu que j'adore, c'est un jeu de société que j'adore qui traite de Disney, donc le croisement déjà me touche. Et c'est surtout par ce jeu-là que j'ai commencé à streamer, que j'ai commencé à faire des vidéos avec Rof et que j'ai trouvé la plupart d'entre vous. Donc voilà, Villainous, je continuerai toujours à en faire sur ma chaîne et j'adore ce jeu, et tout ce qu'il m'a permis de faire, hein, voilà. Ok, c'est parce que tu as une spatule en bois. Oui, parce qu'on m'a dit de faire à la spatule en bois pour incorporer. Mais la pâte n'est pas terminée. Pour la terminer, je prendrai très certainement la Maryse pour rien perdre de la pâte. Mais là, il en reste encore un énorme paquet, je vais pouvoir refaire des gâteaux. J'ai d'autres fournées qui vont suivre. Je vais en faire là d'ailleurs avant de vous quitter. On va regarder un peu la tête des cannelés d'ici 15 minutes. Et entre-temps, il y a des biscuits qui seront prêts. Oh là là, les cannelés... Ceci dit, les cannelés là, ils ont monté. La dernière fois, c'était des petits palets tout fins. C'était le goût du cannelé, c'était vraiment un cannelé, mais il était tout fin, on aurait dit un petit palais. Et en fait, là, ça monte bien. La fameuse Maryse, mais oui, notre tante à tous. On la connaît. Merci, on va continuer, c'est très gentil. Et j'en profite pour vous remercier tous qui soutenez ce stream et cette chaîne, puisque... au début, c'est vrai que avec Villainous et compagnie, et Harry Potter et tout ça, c'était parti plus comme une occupation que j'ai faite pour compenser de ne pas avoir d'activité artistique professionnelle. Et du coup, c'était beaucoup pour le plaisir, c'était avant tout pour moi, pour faire quelque chose. L'air de rien, c'était un rendez-vous ou deux dans la semaine qui me faisait aussi sortir un peu pas d'une torpeur, mais d'une inactivité pro en fait. Et via tous ces streams, j'ai pu continuer à m'exprimer au niveau du jeu, au niveau du chant, parce que j'aime interpréter des personnages, parce que j'aime bien faire des voix, parce que j'aime bien laisser parler un peu tout ça. Donc ça m'a permis de faire tout ça, et là, ça prend une autre direction, on va dire plus professionnelle, puisque j'en fais tous les jours et que j'essaie de faire aussi grandir ma chaîne pour pouvoir justement, à terme, peut-être faire ça autant que mon activité artistique. On verra ce qu'elle est destinée à devenir, évidemment, puisque on est dans une période un peu compliquée. Mais merci de soutenir ce stream, et voilà, que ce soit par un petit mot gentil, votre présence, un follow, un sub, un don, ça m'aide, donc c'est très gentil. Voilà. Merci de participer à cette petite aventure du stream. Salut Lixiae, hola, como esta? Du coup, là, ça fait combien de minutes? Ça va faire 10, là. Et grâce au stream, on a pu te rencontrer. Mais c'est ça qui est beau, c'est qu'on en a parlé pendant le live de Noël où j'avais pleuré. Oh, merci The Beast, du coup, bah merci d'avoir sub avec Prime, t'es un amour, t'as ton petit miaous. Et du coup, tu vas pouvoir avoir
ton petit œuf Pokémon à côté de ton nom. Alors pourquoi on avait choisi ça? Je te remercie du fond du cœur, merci beaucoup. On avait choisi ça parce qu'on voulait un truc qui a une évolution, puisque si vous suivez, enfin si vous êtes abonné depuis 1 mois, vous avez un œuf. Au bout de 3 mois, vous avez votre petite Tarsal. Après, vous avez une Kirlia. Après, vous avez une Gardevoir. Il y aura une méga Gardevoir au bout d'1 an et demi. Et du coup, je trouvais que les Pokémon, c'était idéal pour suivre cette évolution-là. Et comme j'adore Pokémon, que j'y ai joué des heures et des heures sur ma 3DS, et ben, je me suis dit que c'était cool. Et comme mon pseudo vient en partie du Pokémon Tarsal, c'était juste parfait. Cette période est compliquée, oui, très très compliquée. Et donc merci. Et donc on en parlait pendant le live de Noël. C'est vrai que c'est un échange un peu de bons procédés, quoi, parce que j'avais reçu des mots hyper touchants et qui m'avaient vachement remué dans le bon sens. Une petite claque positive d'affection où vous me disiez à quel point, pour certains, hein, c'était important de suivre les lives et d'avoir ce rendez-vous avec la communauté notamment, et d'avoir trouvé aussi des oreilles, j'allais dire, et des relations, quand bien même virtuelles, qui étaient importantes pour vous. Et en fait, à l'inverse, c'est aussi hyper important pour moi de vous retrouver et de faire tout ça, donc c'est parfait, cette petite activité. C'est génial. Je pense que ça fait 11 minutes, je vais regarder les gâteaux. Oh là là, c'est beau! Ça n'a pas la même tête que les tiens, Mathie. Pourquoi? C'est comme... Je crois que je fais quelque chose de mal avec l'œuf. Le jaune d'œuf, parce que sur mes croissants c'était pareil, j'avais mis mon jaune d'œuf sur les croissants et il y a comme une espèce de couche jaune qui s'est déposée du coup. C'est pas comme toi. Mais bon. Ils ont l'air bien, hein. Ils ont l'air même très bien. On va les sortir, on va en remettre d'autres. J'en mets trop? Bah oui, c'est ce que je me suis dit. C'est ce que je me suis dit. Il y a une fine couche de jaune du coup qui fait un peu étrange. Et ça donne pas le même aspect que les tiens. On va les sortir, on va regarder déjà ce que ça donne. Tac. Ils sont où les gants? Et puis on va en faire d'autres. Et je vais mettre moins de jaune. Et ils vont cuire le temps de la fin de cuisson des cannelés. C'est pas mal, hein? Et vraiment, c'est délicieux. C'est vraiment délicieux. Je vais les mettre dans une... On dirait des cookies? Au final. On dirait vraiment bien des cookies. Avec les pépites. Rajoute un peu d'eau dans les jaunes. Ah oui, tu m'avais donné ce conseil. Pourquoi je fais pas ma spatule? Ah oui, j'ai fait une omelette. Donc, oui d'accord, je vais rajouter un peu de blanc, d'eau. Ça fait un énorme gâteau. On mettra un petit peu moins. Du coup, j'espère qu'il a bien cuit. Parce qu'on voit que le petit gâteau, il a plus cuit du coup. Parce qu'il y a moins de matière à cuire. Je vais l'ouvrir devant vous pour que vous voyez. En fait, à l'intérieur, c'est comme ça. C'est une dinguerie. C'est beaucoup trop bon. Il y a un petit côté un peu brioché, mais avec les épices, c'est vraiment délicieux. C'est normal, moi, j'avais malencontreusement trop dilué. Ah d'accord, t'as un petit supplément omelette, disons que c'est ta touche. Ah oui. Non mais ça va, c'est pas non plus hyper épais, mais t'as vu, ça donne cette couche un peu jaune. Casse le petit et goûte-le pour voir. Là, il est trop chaud. Mais voilà comment il est, le petit, à l'intérieur. C'est vraiment très très bon. C'est un peu chaud pour l'instant, je le goûterai après. Mais à mon avis, c'est trop bon. On va voir quelle épice on sent le plus. Voilà. On va en mettre d'autres. Est-ce que vous changez de papier ou est-ce que ça va? Je vais le retourner. Oh, je le retourne. Ça ira bien. Allez, on va prendre ça. Et on en refait. On mettra un peu moins de jaune. On va mettre quelques gouttes de jaune là, dans les jaunes. En général, je mets sur les doigts et je mets vraiment que quelques gouttes. Voilà. On va essayer d'en mettre moins. Tac. Et surtout, on va essayer de faire des gâteaux moins gros. Il y a vraiment de quoi faire, hein. Il y en a pour 4 goûters là. Tac. Voilà. Vous recevez un peu la musique? Vous l'entendez? Je vois que elle est active, mais je l'entends pas très bien. Voilà. Du coup, ils vont s'étaler. On va essayer de mettre moins de jaune.
Ça a l'air succulent. Oui, ça me fait penser aux cookies. Quoi? Un mélange de cookies et de brioche un peu... Ah oui, un peu peach. Ah oui, je penserai à la cannelle la prochaine fois. Trop bien. Je retourne en cours, je vais m'entraîner. Ah. Salut Lixiae. Lixiae, elle conduit des avions. C'est génial. J'essaye de pas en mettre trop. Du coup, quand on n'en met pas trop, on a l'impression qu'on n'en met pas en fait. Mais bon, on va voir. On va réenfourner cela 10 minutes. On regardera la tête de nos cannelés. Et ça aurait été une bonne petite matinée. Je me disais, il n'y aura pas assez de quoi faire pour faire l'émission, mais en fait, carrément. Voilà, j'en ai vraiment mis moins. On verra ce que ça donne. Voilà. Et on va les remettre. J'allais prendre le truc. J'allais grave prendre la plaque. Si t'as des huiles, tu peux y aller. J'ose pas trop, parce que c'est quand même jaune. Franchement, t'as trop géré, je suis super content pour toi. Merci. Mon seul regret qu'on n'ait pas pu cuisiner ensemble. On cuisinera. Oula, à l'occasion. Alors, les cannelés, ils ont l'air bien, mais pourquoi ils sont pas marrons? Ils sont jaunes. Pourquoi ils sont jaunes? Je ne sais pas, ils sont pas marrons. Je laisse le petit gâteau ici. Alors, on va le goûter. Celui-là. Ouais, c'est trop bon, hein. Qu'est-ce qu'on sent le plus? Je crois que j'aurais pu y aller plus sur la cannelle. C'est super bon. On sent les épices, hein. Ouais, c'est hyper bon. Si vous voulez réessayer chez vous. Alors. Bah. Oui, il faut des moules spécifiques pour les cannelés, mais en quoi ça changerait leur couleur? Mais oui, il n'y a jamais assez de cannelle. Jamais. Là, j'ai pas les bons moules, certes. Je vais vous montrer la tête qu'ils ont, là. On va bientôt les retirer. Mais ils sont pas marrons. Ça vient aussi du sucre que tu utilises. La couleur du cannelé aussi. D'accord. J'ai mis du sucre normal. Il fallait mettre du sucre roux. Ça, c'est trop bon. Oh, du coup, j'ai oublié de mettre des petites pépites. Ah bah, elles sont parties. Elles sont toutes tombées. Il m'en restait 3, le paquet devait être ouvert. Oh, j'ai sauvé une pépite. Tac, ma fille elle a trop mangé ces trucs. Attendez, je vais en mettre sur des gâteaux. Je vais rouvrir le four et les remettre dessus. Tac. Attendez, le bricolage. Je vois, un jour j'avais fait un carrot cake. J'avais oublié le beurre. Et du coup j'ai rouvert. J'ai rouvert alors que ça avait commencé à cuire. Et j'ai ajouté mon beurre. C'était le gâteau à terme était bien. Il avait juste un petit peu mal démoulé. Mais c'était quelque chose quoi. Parce que le truc avait vraiment commencé à prendre et à cuire. Et j'avais rajouté le... J'ai pas les bons moules. T'es trop crevé pour déraper. Ah mais non. C'est bien. Très bien. Et ben je suis super contente de ces petits gâteaux. On va sortir les cannelés. Pas tout de suite pour voir un peu ce que ça donne. Et pour faire un chocolat cannelle pour aller avec tout ça. Eh bien vous faites chauffer du lait avec un petit peu de crème liquide, du sucre vanillé, vous mettez du chocolat noir fondu ou du chocolat en poudre. Mathieu en a rapporté là du chocolat en poudre qui est très bon. Et voilà, et de la cannelle ou un bâton de cannelle, et c'est trop bon. Et vous pouvez manger vos gâteaux avec ça. Et le sucre raffiné blanc des cannes colore moins que certains autres sucres. Ah, mais du coup dans la recette il devrait dire sucre roux. Moule en cuivre pour les réussir. D'accord. Et 1 litre de rhum. C'est vrai que moi, j'ai pas mis assez de rhum. Ça, je m'en veux un peu. J'ai pas mis assez de rhum. Et on sent pas tout à fait le rhum, là, dans les petits gâteaux de Mathie. C'est pas... Ouais, c'était 135 grammes de sucre. Est-ce que dans mes cannelés, la prochaine fois, je peux mettre du sucre roux? Et dans ce cas, ça donnera une autre couleur. Peut-être qu'on peut faire ça. Pas forcément du sucre roux. T'as 1 milliard de sucre. D'accord. Mais qui aurait plus coloré mes cannelés. Ok. La dernière fois, ils étaient vraiment marrons. Je comprends pas. Ils étaient marrons. Ils étaient tout fins, ils n'avaient pas vraiment monté. D'abord, j'avais pas mis beaucoup dans les moules, mais ils étaient marrons.
Là, ils sont pas marrons, mais ils ont l'air bons. On dirait un peu les soufflés au fromage qu'on avait fait une fois. C'était pas trop l'effet qu'on voulait rendre, mais bon. On va voir ce que ça donne. Je laisse encore quelques minutes. Donc du coup, oui, n'hésitez pas, ce soir à 22 h, si vous voulez remplir le formulaire de Tars Adulte, parce qu'on a reçu 2-3 témoignages, mais là, vous nous en envoyez plus. L'effet de mode est passé. Donc vous ne nous envoyez même plus de petites anecdotes, de petits trucs un peu comme ça, de souvenirs. Une anecdote, un petit souvenir où, je sais pas, moi, quelque chose a dérapé, vous avez glissé, un truc comme ça. Donc bon, Rof, il va aller en chercher ailleurs, et puis comme ça, c'est l'occasion d'aborder des sujets, mais si jamais vous voulez nous envoyer un petit message dans Tars Adulte, n'hésitez pas. Je suis pas bordelais, mais la couleur du cannelé, c'est le sucre qui caramélise, non? Bah, la dernière fois, ils étaient donc fins et plats, mais ils étaient marrons. Et quand tu les cassais en deux et que tu les croquais, c'était vraiment mais l'intérieur d'un cannelé. Ils étaient assez réussis. Là, j'ai mis plus dans les moules, donc est-ce que ça va bien monter? Vu qu'il y avait moins de hauteur, ils ont moins cuit la dernière fois, d'où la couleur marron. Ah, d'accord, tu crois que c'est pour ça? Et là, comme j'ai mis plus, ils vont monter plus et du coup, ils ont moins une couleur marron? C'est possible. En tout cas, ça fait 35 minutes qu'ils cuisent. On va laisser 5 minutes de plus et on verra ce que ça a donné. Et puis, je vois si je vous retrouve dimanche soir, on verra. Peut-être pour jouer à Phoenix Wright. On va voir parce que j'avais quand même un petit peu envie de finir cette aventure avec vous. On passe des bons moments, donc on verra. Il faut les cuire plus longtemps pour qu'ils soient marrons. Bon, je vais laisser un peu. En fait, c'est une question de chaleur sur le contact de pâte. Ah, d'accord, ok. D'accord, j'ai compris. Et que dire d'autre? Il est loin le temps où mes cuisines duraient 3 heures. Hein. Là, j'ai quand même vachement progressé, je trouve. Et sinon, bah voilà, lundi, on se retrouve. Art Thérapie, Magic. Mardi, on joue à Villainous. Mardi après, il y aura du Board Game Arena. Et voilà, le programme est sur Twitch. Le programme est parfois... Enfin, vous pouvez suivre l'actualité et tous les lancements de stream sur Twitter. Si vous voulez aussi me suivre sur Instagram. Et puis voilà, et donner de la force à ce stream. Et bah, vous êtes des amours. Merci en tout cas d'avoir regardé ce petit stream de cuisine. J'ai envie de vous sortir les cannelés, mais c'est trop tôt. Je parle. Mais c'est trop tôt. Et d'ailleurs, j'ai pas regardé à quelle heure j'ai mis l'autre fournée. Est-ce que quelqu'un sait à quelle heure j'ai enfourné les biscuits? Parce que là, je ne sais pas. À quelle heure je les ai mis? Il est 29. À 25. Ça fait 4 minutes. Vous me dites. Je vous ai perdu sur le téléphone. J'arrive pas à voir votre... T'as pas regardé? Ah merde. À quelle heure j'ai mis les... C'était il y a 5 minutes, non? Oui, ça doit être 5 minutes. Je vais regarder. Ils sont beaux les cannelés. On dirait des bons gâteaux, mais ils sont pas marrons. Quand tu vois que ça dort, pique avec la fourchette. Ça marche. En tout cas, vraiment, c'est super bon. C'est délicieux. Ça se trempe dans un verre de lait, ça. Quand tu les as amenés, je croyais trop que c'était des gâteaux qui étaient durs. Et en fait, c'est mou. C'est trop bien. C'est vraiment très bon. Alors, est-ce que le gros, il a cuit comme les autres parce qu'il est gros? Ouais, c'est tendre et tout, franchement. Il y aurait des petits pains. C'est très bon. Voilà, pour le goûter. C'est rapide au final, ça cuit vite, ça vous donne une petite idée du goûter. Oh, tous ces petits cœurs, c'est trop mignon. Alors, je vais peut-être dire une hérésie, mais par exemple, pour d'autres gâteaux, je mets du sucre glace très très finement sur eux et ils sont tous marron caramel. Mais non, mais je pense que t'as raison. Si tu saupoudres un peu comme ça de sucre glace, avec la cuisson, il y a moyen, ça caramélise. Carrément. Il serait plus dur sans battre les blancs en neige. Ah oui, oui, c'est ça. Là, ils sont vraiment moelleux et ils ont bien monté parce qu'on a mis ces blancs en neige. Mardi Villainous. Et ben, on va jouer les personnages de la dernière extension qu'on a unboxé. Ça donne envie de manger, c'est le but. Tous ceux qui vont aller déjeuner, je vous souhaite un bon appétit ou qui sont déjà en train de manger. Et voilà, moi je pars dans une heure. Et ce soir à 22 h, Tars Adulte. Et bah, salut Kido. Bisous tout le monde. Ah, ça donne trop envie d'en manger. Mais vous pouvez les faire, vraiment hyper simple. Et du coup, Mathis, si t'es ok, tu me diras. On mettra la recette en description. Bah oui, 45 minutes pour les cannelés, donc là, ça fait 35-36 minutes, quoi. Il en manque un petit peu quand même. Mais pas idiot du tout, cette petite astuce de mettre du sucre glace et de caraméliser, ouais. Et bah très bien, Mathis, parce que tu me permets, je vous mettrai en description de la vidéo les ingrédients dont vous avez besoin et la recette pour faire ces petits gâteaux. Et puis bah, la recette des cannelés, Dora l'avait mise sur Discord, donc je pense qu'elle
sera d'accord, je la mettrai en description aussi de YouTube, mais c'est vraiment pas compliqué. Vous avez les aliments de base là, hein. Enfin les aliments, les ingrédients, ça se mange pas tout seul quand même. Farine, sucre, il y a eu du sucre roux, beurre, œuf, un peu de cannelle, du rhum, le lait. Après le rhum vous en avez pas, vous en mettez pas, mais je pense que c'est meilleur avec quand même. Alors, je pense pas qu'ils vont cuire plus que ça. Je les sors dans 5 minutes. Ah, je croyais que c'était 45 minutes maintenant. Ah non, non, je les ai mis à... comme 55. Entre 50 et 55. Donc là, ça ferait 32, 5... Au mieux, ça ferait 37 minutes. Donc j'attends encore 5 minutes au moins. Au moins 5 minutes. Donc voilà. Très bien, très bien. Bah j'attends. Elle a mis à 11h55. Bah parfait. Donc ça fait 35, ça fait 37. 37 minutes. Attendons 5 minutes, ça en fera 42. Ils disent dans la recette 45 à 50 selon vos préférences. C'est con ça, j'aurais dû mettre le sucre glace, c'est une bonne idée. Caraméliser le haut. Ces gâteaux-là, ils sont beaux. Et du coup, ils sont moins jaunes, vous allez voir. Bonne idée. C'est trop bon ça, c'est une petite tuerie. Je vais prendre dans un verre de lait. Mais surtout un rhum qui a été vieilli. Le rhum blanc ne sert à rien ou pas grand chose. Ah putain, j'ai même pas fait gaffe en fait. J'ai pris le seul rhum que j'avais, qui est du rhum brun, ambré. Mais en fait, il vaut mieux mettre du rhum blanc. Un rhum qui a été vieilli. Le rhum blanc ne sert à rien ou pas grand chose dans les gâteaux. Et donc ça, le rhum ambré, c'est un rhum qui est vieilli. C'est ça un rhum vieux. Quelle est la différence entre le ambré, tiens je veux bien un petit cours là-dessus, entre le ambré et le blanc? Les plantations à Sainte-Marie. Saint-James, Martinique. Depuis 1765, la distillerie Saint-James arbore avec fierté la tradition du rhum agricole de Martinique, directement distillé à partir du pur jus frais de canne à sucre. Comment tu fais ça? C'est vrai ça? C'est du jus frais de canne à sucre. Sur nos propres plantations situées dans le nord-est de l'île à Sainte-Marie, nous élaborons nos rhums pur canne en veillant à préserver la qualité exceptionnelle qui a assuré leur réputation dans le monde. Alors, ambré, c'est blanc plus caramel et autres pour parfumer, mais ça va. C'est ta ville, ça? C'est vrai? Sainte-Marie? Trop bien. La différence entre le rhum blanc agricole et le rhum ambré, il est aussi agricole. Et le rhum ambré se trouve sur le temps de macération. Bien sûr, le rhum blanc, avec son taux en alcool assez fort, se macère plus rapidement que le rhum ambré. D'accord, c'est la Tarsa Culture ici. Bonne journée à toi, Junil Mado, j'espère que je le dis bien, et à très vite quand tu veux, repasse. Ton petit Léandre de 16 mois a besoin de maman. Oh, trop chou, encore merci à toi et à ta moitié pour vos vidéos, mais avec grand plaisir. Et surtout, c'est à destination aussi de parents qui ont des petits bouts, qui veulent continuer à jouer et continuer à passer ces moments de qualité de jeu qu'on fait tout ça, donc très contente de t'accueillir sur la chaîne. Et en plus, tu macères plus longtemps dans le sucre color. D'accord. Ok. Et donc, un rhum vieux, c'est quoi en vrai? Est-ce que le rhum ambré est vieux et le rhum blanc n'est pas vieux? Ou est-ce que les deux rhums peuvent être vieux? Et dans ce cas, qu'est-ce qui fait que c'est vieux? C'est stylé, ça sent bon le rhum. C'est très bon. Il y a une bouteille de rhum. Il est très pirate et tout. J'aimerais bien avoir une petite fiole comme ça où je mets mon rhum. Déjà, avant de rentrer sur scène, souvent je prends un petit coup de rhum comme ça, clac. Je pourrais avoir ma petite fiole du coup. Les deux peuvent être vieux, d'accord. Le musée du rhum à Saint-James et celui de la banane sont partenaires. Alors, le rhum des Antilles françaises bénéficie de l'appellation rhum vieux uniquement lorsqu'il a passé au moins 3 ans et jusqu'à 40 ans dans des fûts de chêne. Ah, le rhum vieux a été vieilli en fût bien plus longtemps. D'accord. Hyper intéressant. Franchement, à chaque fois, hyper intéressant. Ça fait combien de temps les gâteaux? Je crois qu'on est bon, hein. Alors. Je vais laisser encore 2 minutes. Bah c'est délicieux et on apprend plein de choses sur le rhum et tout ça, c'est cool. De toute façon, le rhum continue pas de vieillir dans la bouteille contrairement à un vin. Ah, c'est intéressant. En vrai. Le rhum, il bougera pas, c'est ça que tu veux dire? Alors qu'un vin, il continue de vieillir même dans la bouteille, même fermé et tout. Très intéressant. Oh, salut Eugène, t'es bordelais en vrai? Tu vas voir les cannelés. Tu vas être un peu déçu parce que déjà, j'ai pas le moule à cannelés. Et ils sont pas marrons. Mais à l'intérieur, je pense que ça va être des bons cannelés. On va regarder, ça fait 41 minutes, j'attends encore un peu.
Mais en plus, ils sont en haut dans le four. Ils sont prêts. Est-ce que ça change quelque chose à votre cuisson si vous mettez... On vous dit 10 minutes à 180 degrés. Si vous le mettez au milieu, en bas ou en haut, est-ce que ça change quelque chose? Pour un gâteau plus épais, style cake, j'utilise une aiguille... Ah ouais, une aiguille à tricoter que je plante jusqu'au centre. Lorsqu'elle ressort sans rien, c'est cuit. C'est plus discret que le couteau. C'est pas idiot du tout, parce que le couteau, t'as une grosse marque. Mais j'avoue, l'aiguille, en plus, ça fait stylé. Ça fait un petit rond, au pire. Trop bien. J'y penserai. T'es un Auvergnat exilé à Bordeaux, bah t'es pas loin d'Hugo, hein. Pas loin de chez lui. Ça dépend de la chaleur de ton four. Ah oui. J'ai jamais su ce que voulait dire un four à chaleur tournante. Voilà. On apprend des choses dans la cuisine. Hein. J'ai jamais su ce que ça voulait dire. En fonction du mode de cuisson de ton four, ça peut jouer. Ok. Bon. Ça donne trop envie de croquer les cannelés. Ils sont... En haut, ils sont... Si tu veux, j'ai une bonne technique pour démouler un cake. J'en étais sûre. Ceux qui ne connaissent pas Eugène, quand vous le lisez, avant, prenez des petites pincettes. Toujours le lire 2 fois. Moi, j'utilise mon thermomètre de cuisson à viande. Ah, pas mal. Ok. Ah oui, il y a des cuisiniers ici, hein. À chaque fois, je suis contente de bénéficier de vos conseils. À chaque fois. Bon, je pense qu'on en est bon pour les gâteaux. Les petits gâteaux de Mathilde, du moins. Tac. Vous les voyez toujours, on va les mettre là. On va sortir les autres ici. Je vais ranger mon beurre. Ça. Allez. Ça cuit vite. Ils sont parfaits. On aime bien ce petit côté biscuité sur le bord qui est un peu cuit. Les petites pépites là qui sont encore... Non, franchement, c'est beau. La chaleur tournante, la chaleur... Alors, chaleur tournante, la chaleur tourne. Pas tournante, elle vient que du point de chaleur. Ah, d'accord, d'accord. Tu t'es complètement approprié la recette, ce sont les tiens maintenant. Non, ce sont les tiens, toujours. Toujours. Alors, on va les enlever. Ah, c'est joli comme tout, je suis très très contente. Et en plus, c'est vraiment très bon. Je vais aller en distribuer là par chez moi, vu que tout le monde habite dans ma ville, dans ma famille. Je vais aller distribuer des gâteaux. Alors, malheureusement, j'ai une sœur qui est intolérante au gluten, elle ne pourra pas en manger. Eh, c'est pas beau ça? On a envie de faire la dernière fournée. Tant pis, on la verra hors live, mais... oui, je vais la faire. Je sais pas si ce sera la dernière, il y a tellement de pâtes. Et puis comme ça, je sors les cannelés juste après ça. Ok. Tac. Un autre là. Pas qu'il soit trop gros, mais je veux pas qu'il soit trop petit non plus. Ça va bien. Je prendrai la Maryse pour la dernière fournée, du coup, comme ça je récupérerai tout sur les bords. Voilà. On voit, il y a les zestes de citron, on les voit. Ok, ça fera des petits gâteaux, c'est bon. Tac. Et du coup, on prend ça, qui a été dilué dans l'eau. C'est trop bien ce petit pinceau, merci Mathie. Trop stylé. Hop. J'imagine qu'il y a des pinceaux qui ont des vrais poils ou quelle est la différence entre les deux? J'apprends tellement de trucs en cuisine, c'est ouf. Voilà. On va pouvoir les mettre, cette fois je vais regarder à quelle heure. J'attendrai ma part devant la boîte aux lettres. On verra ça. En vrai, chaleur tournante, c'est pour une homogénéisation de la cuisson. C'est surtout utile pour les viandes. Ah oui, ça remplace une broche qui tourne. D'accord, latex c'est plus propre et facile à laver. Ah oui, oui tu m'étonnes. Que des vrais. Alors, on va sortir nos cannelés du coup parce que ça fait le temps. Ah, ils se sont marronnéisés quand même. Voilà. Alors ça, du coup, j'ai mis à 12h40. On va dire 40. Alors, on va voir quelle tête ils ont ceux-là. Je suis trop contente d'avoir fait des cannelés. J'aime trop.
L'avantage du pinceau silicone, c'est que les poils se détachent pas et restent pas collés sur les gâteaux. Ah oui. Ah oui, putain, j'imagine tu dois laisser des traces parfois. Et ils ont pas beaucoup monté, hein, mais on va en ouvrir un pour voir ce que ça donne. Je vais retester la fin de la pâte, qui aura bien reposé cette fois, je la ferai ce soir. Je vous montrerai, une fois n'est pas coutume, pendant Tarse Adulte le résultat. Et ben je vais saupoudrer de sucre glace pour voir si ça a caramélisé. C'est joli, hein? Personnellement, je suis très fière de mes petits cannelés. Très bien les gars. Voilà. Et on va en ouvrir un en deux pour voir l'intérieur. Voilà. Tac. Oh, celui-là est tout petit. Il est tout fin. Bon. Alors, le fait que tu ouvres souvent ton four aussi fait que ça monte moins car ça... Bah, là, je l'ai fait, mais habituellement, je le fais pas. Car l'air de l'intérieur change et donc la chaleur de l'air du four change. Ah oui, même si j'ouvre genre 2 secondes, ça a quand même un effet. Là, j'ai regardé parce que je suis obligée de me tenir un petit peu au courant, mais habituellement, je laisse mon machin 10 minutes, puis je reviens au bout de 10 minutes. Tac. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah, c'est un petit cannelé à l'intérieur. On dirait qu'ils auraient pu cuire plus quand même. Mais c'est chaud là. Enfin. Je vais vous mettre dans la petite spatule. Voilà. À l'intérieur, ça donne ça. Ça fait vraiment cannelé. J'attends qu'ils refroidissent. Je pense que ça va être bon. Je me dis qu'ils auraient peut-être pu cuire plus. Donc ce soir, je mets la pâte peut-être un peu plus. J'ouvre pas le four. Je mets du sucre glace pour que ça caramélise au-dessus. Et on voit la différence entre les deux. Voilà. Et bah écoutez, c'était les cannelés et les petits gâteaux inspirés de la pâte sablée que m'avait envoyé Mathie et une recette de cannelés que m'avait envoyé Dora. Donc vous avez... j'essaie de faire beau là. Mais bon. Donc c'est voilà pour votre petite pause goûter. Il y en a qui ont des petites pépites de chocolat. Vous prenez ça avec un chocolat cannelle, un thé, un café, comme vous voulez. En tout cas, merci à tous d'avoir été là pour accompagner ce stream de cuisine. Ça me fait toujours plaisir de cuisiner avec vous, de prendre vos conseils, parce que franchement, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. D'un stream à l'autre, j'en oublie beaucoup, mais c'est toujours hyper intéressant. Ils sont tout pâles, bah, ils sont pas très marrons, hein, mais je vais les caraméliser la prochaine. Et surtout, ils sont fins. Ils sont très fins, mais bon, ça va être très bon. Je sais que Rolf, il aime beaucoup, donc voilà. On sent le conseil d'un expert. Les cannelés, ça s'écrit pas comme ça en plus, des cannelés. Tu les as écrits, si ça s'écrit comme ça? C-A-N-E-L-E-T ou C-A-2-N-E-L-E? J'avais plutôt penché pour ça. Merci à tous, vous êtes des amours. Je vous redis pas toute ma reconnaissance et tout mon amour pour vous d'accompagner ces lives ensemble. Ah, ça se dit cannelé, C-A-2-N-E-L-E. Alors, merci à tous, vous êtes des choux. Je vous donne rendez-vous ce soir à 22h dans Tarse Adulte. Et toute la semaine prochaine, il y aura un programme sur Twitch. Merci du fond du cœur de soutenir ces lives. Et à tous ceux qui ont follow, qui ont pris un abonnement. Je vous remercie du fond du cœur. Merci beaucoup. Les Bordelais, le nom cannelé vient de canne à sucre. Je vais me renseigner sur ça. D'où ça vient, tiens, cannelé. On va regarder s'il y en a qui peuvent aller choper l'info vite fait. D'où vient le mot cannelé. Mais il y a moyen que ça vienne de... Ou alors ça vient d'une forme, d'un nom de forme. Je sais pas. Je vais regarder vite fait. Cannelé, alors apparemment ça s'écrit avec un seul N en fait. On avait tous tort. C-A-N-E-L-E. Est un petit gâteau bordelais à pâte molle et tendre, parfumé au rhum et à la vanille en forme de cylindre cannelé d'environ 5 cm. Ah oui, c'est un cylindre qui s'appelle cannelé. C'est le cylindre qui est cannelé avec 2 N. Donc le cannelé avec un seul N, c'est la pâtisserie cuite dans le cylindre cannelé avec 2 N manifestement. Voilà. Très bien. Et ben en tout cas, merci à tous d'avoir été là. On apprend plein de trucs à chaque fois, c'est génial. Et je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Aimez-vous les uns les autres et en cette période, prenez vos bisous sains et surtout donnez-en. Salut!